Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne pour une autre soirée enrichissante en enseignement et en partage. Comme d'habitude, avant de commencer, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. C'est avec une grande joie, Éternel notre Dieu, que nous sommes encore réunis ce soir, assoiffés que nous sommes de connaître et de comprendre davantage des mystères et des profondeurs de la spiritualité en Christ, la plus haute forme de spiritualité qui existe à travers le monde. Gloire te soit rendue, Seigneur, de ce que tu as préservé nos vies, nos activités, nos familles, ceux qui nous sont chers durant toute cette semaine écoulée. Gloire te soit rendue pour chaque compassion renouvelée. Merci pour ta patience, ta miséricorde à notre égard. Éternel, merci pour les victoires et pour les leçons que tu nous donnes d'apprendre de chaque situation que nous traversons, de chaque moment et circonstance que tu permets que nous abordions et auxquels tu veux que nous puissions survivre et grandir. Nous te sommes reconnaissants pour tous les rêves, toutes les révélations, toutes les expériences spirituelles rendues disponibles à travers ton peuple aux quatre coins de la terre. Merci, Éternel, de ce que tu démontres ainsi ton amour et ta gloire. En ce soir, Père très saint, merci de nous ouvrir l'intelligence pour capter le maximum de tout ce qui va être enseigné, partagé, diffusé ce soir par ton fils et serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Nous te rendons grâce pour sa vie, ainsi que pour la vie de tous les membres du staff de cette équipe et de cette famille qui œuvrent ensemble avec joie pour ta gloire dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, bonsoir, chers frères et sœurs. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons à travers le monde qui, ensemble, ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'assistance spirituelle et particulièrement, le cas échéant, dans certains cas, beaucoup de cas, le ministère de délivrance. Ainsi, nous avons la joie d'être répartis dans plusieurs pays. Au Canada, tout d'abord, où notre standard, où le professeur, selon sa disponibilité, répond au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis, l'équipe focale
est d'abord représenté par le pasteur Jesper, joignable au +1 954 548 44 07. Puis le pasteur Pelé au +1 346 219 13 23 et la sœur Caroline au +1 347 301 64 32. En France, l'équipe focale est représentée d'abord par le frère Gary au +33 6 13 47 74 01. Puis le frère Jean-Marie au +33 6 86 15 15 94 67. +33 6 86 15 94 67. Ensuite, la sœur Jenny au +33 6 03 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. D'autres départements dans cette famille viennent d'arriver par la grâce de Dieu. L'expansion s'étend en Afrique du Sud, où le frère Barreau répond au +277 87 34 55 50. Au Cameroun, où la sœur Hélène est joignable au +237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au +225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste est joignable au +226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur private répond au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes ont des activités, des engagements et des occupations qui pourraient faire en sorte qu'au moment où vous les contactez, vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de faire preuve de patience et de réessayer un peu plus tard. Merci pour la compréhension. Alors, pour bénéficier d'une assistance spirituelle de la part du groupe Spiritualité chrétienne, nous avons 3 conditions. Première, être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'au jour où vous êtes arrivé et que vous prenez le train en marche. Troisièmement, il est écrit en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner. Mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous avons tous l'obligation d'en faire le témoignage. Ces 3 conditions ont montré leurs effets, leur efficacité. Par le respect de ces 3 conditions, beaucoup de témoignages nous sont arrivés, beaucoup de personnes se sont vues édifiées et instruites par rapport à leur situation et ont compris beaucoup de choses de la spiritualité chrétienne. Également, nous voudrions insister sur le verset que nous venons de lire en Matthieu 10, 27, pour vous inviter à partager nos enseignements, à partager les témoignages et tout ce que nous mettons en ligne à travers toutes nos plateformes Facebook, Telegram et YouTube. Car nous sommes certains que vous êtes arrivés sur notre plateforme parce que quelqu'un a partagé. Si à votre tour vous avez été satisfait, si à votre tour vous considérez que vous avez découvert quelque chose de particulier, d'intéressant qui vous permet de vivre une intimité particulière avec l'Éternel, pourquoi ne pas partager? Partager afin que plus de nos frères et sœurs puissent être conscients de ces vérités et qu'ils entament une véritable transformation dans leur vie. Merci pour la compréhension. Il existe au sein du groupe Spiritualité chrétienne un département qui est chargé de recevoir les libéralités volontaires sous forme de dons, dîmes, offrandes, prémices, semences. Et ce département est baptisé les Bons Samaritains. Son responsable est le frère Gary, qui est joignable au +33 6 13 47 74 01. Le frère Gary ni personne d'autre dans ce groupe de spiritualité chrétienne
ne poseront jamais le premier pas vers vous pour vous inciter, motiver, contraindre ou convaincre à donner ou à pourvoir en libéralité au sein de ce groupe. C'est volontaire de votre part. Si vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un essaye de vous convaincre de le faire, vous avez certainement affaire à un escroc. Merci de prendre vos dispositions et de vous sécuriser. Ensuite, nous vous prions du fond du cœur de ne pas vous juger, de ne pas vous sous-estimer, de ne pas vous condamner à cause de la petitesse ou de la taille petite du montant que vous pourvoirez en libéralité. C'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui sonde les cœurs. 1 dollar est une semence, 1000 dollars est une semence, mais vous ne pouvez pas faire au-delà de vos propres moyens. Ainsi, ne vous soumettez pas à une contrainte morale qui n'a pas son sens et qui n'a pas sa justification. Donnez avec paix et amour et joie. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire au professeur ou au modérateur durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour la compréhension. Nous sommes le samedi 28 septembre 2024, dernier samedi de ce mois de septembre 2024, et le thème de ce soir est le ravitaillement et perte d'énergie, entre parenthèses le sexe, dans la série de l'univers des idées. Et pour aborder ce thème, j'invite notre enseignant de chaque soir, professeur Patricio de Jésus. Bonsoir et merci pour votre disponibilité. Oui, bonsoir frère, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur. Donc, avant d'aborder ce thème, professeur, nous avons eu la joie d'entendre beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont passées, et la grâce que l'Éternel nous accorde de pouvoir partager avec vous encore un bon moment, de bonnes années d'enseignement, d'éclaircissement. Éclaircissement, nous voudrions entendre encore ce soir pour rappeler à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui nous suivent depuis peu, ce qui se prépare en cette période de fin d'année à partir du 28 décembre 2024, s'il vous plaît. Bon, là-dessus, je dirais, comme vous le savez, nous avons un événement le 28. Et pour moi, ça tombe bien parce que je pense que je devrais recevoir ce que j'ai reçu. Parce que je me sens moi-même doublement comblé. Et alors, je pense que ce que j'aurais donné hier, ce n'est pas ce que je vais donner aujourd'hui. Parce que je sais à quel niveau je suis arrivé et je sais les différentes portes qui me sont ouvertes. Donc, pour tous ceux qui sont en France, nous avons un événement le 28 décembre 2024 dans lequel nous allons faire une prière pour améliorer l'année 2025 et conquérir l'année 2025 parce qu'aucune année ne peut être agréable pour nous si nous ne l'avons pas conquérie. Donc la première étape, c'est d'abord conquérir l'année. Et puis après l'avoir conquérie, nous pouvons améliorer. Donc c'est ça. Donc c'est comme une maison, hein. Vous voyez une maison. Si c'est pas la vôtre, si vous n'avez pas conquis, même si vous l'avez améliorée, ça sert à rien. Il faut d'abord procéder les étapes. Et dans cette prière, nous allons poser des actions comme les lits d'Élysée, dans lesquels nous allons prier sur les couvertures que les gens vont utiliser pour passer les nuits. Et il y aura encore plusieurs autres surprises que nous avons réservées. Donc nous vous invitons encore une fois de plus à vous joindre à nous pour notre première veillée, pas veillée, mais pour notre première prière physique de la fin d'année. Donc, c'est pour la première fois de fin d'année. C'est pour la première fois que nous allons avoir une action pareille. Ça serait la première. Et certainement, nous en aurons encore après une année. Donc, si vous les ratez le 25, certainement, vous allez encore attendre une année. Et dans une année, quand nous aurons encore d'autres actions, les gens viendront témoigner pendant que toi, tu es encore en train d'attendre. Alors que dans la logique, c'est toi aussi qui devrais témoigner dans, dans l'année qui devrait venir encore.
On dit Mhm. que voilà, j'ai été dans, voilà, ce qui s'est passé, j'étais célibataire, je me suis marié, j'étais pauvre, mes affaires ne marchaient pas, Dieu les a débloquées, mes enfants avaient ça, mon couple était presque au bord des ruptures, voilà. Donc nous aimerons bien recevoir les témoignages de votre part. Et moi, je dis toujours que Dieu nous alimente ou nous investit d'un pouvoir par rapport à ce que nous pouvons donner à un peuple. Justement parce que Dieu vous aime assez, qu'il a permis que nous puissions atteindre d'autres dimensions de l'épanouissement spirituel pour vous donner le meilleur, donc doublement meilleur de ce qu'on Amen. peut vous donner hier. Donc, venez nombreux, non pas nombreux, parce que nous avons un Mhm. nombre limité de gens. Oui, Bien 200 étant que, places. oui, 200 places seulement. Bien étant que la majorité des gens aiment attendre la dernière minute pour réserver une place parce que on ne pourrait pas recevoir plus de 200 personnes et je n'aimerais pas m'entasser avec des gens dont je n'aurais pas la possibilité de prier pour tout un chacun. À quoi ça sert? Si on s'entasse avec des gens, il faut quand même être sûr que quelqu'un qui s'est déplacé de chez lui pour venir à cet événement-là doit au moins recevoir une prière, même de 5 secondes. Mais l'action doit être posée. C'est pour cette raison, comme je vous ai toujours dit, que nous misons sur la qualité et non sur la quantité. Parce que, comme je vous dis toujours aujourd'hui, les églises sont remplies des hommes vides. Une église est remplie, mais des hommes vides. Or, nous voulons des églises qui sont même à moitié, mais avec des hommes remplis. Parce que c'est ça, normalement, le but de notre mission. Donc, venez en ce 28 décembre 2024 pour que nous puissions faire cette prière ensemble et surtout pour que nous puissions consacrer ensemble l'année 2025. On va les consacrer ensemble et on verra la différence entre une année qu'on a consacrée à Dieu et des années qu'on n'avait pas consacrées à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Amen. Professeur, après cette date, dans la période qui va suivre, peut-être jusqu'à la mi-janvier, vous aurez aussi à faire des rencontres par rendez-vous avec certaines personnes, n'est-ce pas? Oui, oui, nous avons des rencontres. Nous avons des rencontres pour ceux-là qui vont vouloir des rencontres. Et d'autres rencontres, on va les sélectionner par rapport à la réaction de certaines personnes dans la prière. Lorsque nous allons faire cette prière, s'il y a des gens qui ont réagi euh, par rapport aux différents points que nous allons énumérer, qui vont être au total 12 points, si on voit par rapport à un point donné, certaines personnes ont réagi, et ces personnes-là, on va les sélectionner pour un rendez-vous pour faire leur suivi parce qu'on ne va pas se livrer à un spectacle de faire tomber des gens en public pendant qu'il y a des petits-enfants. Ça peut aussi garder des traumatismes. Et moi, je pense que c'est une perte de temps parce qu'on ne fera pas bien le travail. Donc, dès qu'on remarque qu'il y a une réaction démoniaque dans la vie d'une personne par rapport aux différents points énumérés, nous pourrons automatiquement, la sœur Jenny et la sœur Sarah vont rapidement prendre rendez-vous avec cette personne pour les classer dans un jour des calendriers à venir, pour qu'en fait, on puisse les délivrer en toute tranquillité et surtout dans un endroit très serein. Ça marche. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, les dates sont confirmées pour la fin de l'année. euh, voilà, pour la fin de l'année 2024, donc à partir du 28, et les numéros qu'il faut retenir pour faire des réservations, pour avoir l'opportunité d'être enregistré sur la liste sont le plus 33 7 69 67 74 07 et le plus 33 6 03 93 32 29. Nous espérons vous rencontrer donc très bientôt en cette fin d'année à Paris, en France. Et donc, maintenant, nous abordons notre soirée par, si vous le permettez, professeur, le volet des expériences. Non, on va parler un peu là. Euh, D'accord, de toutes les façons, écoutez, les Juifs consacrent tous les samedis à Dieu, hein. Nous, on bien consacre, sûr. on passe juste 1 heure et quelques, 2 heures ou 2h30. Mhm, Ce n'est même pas le minimum qu'on peut donner à Dieu par rapport aux Juifs parce qu'ils donnent vraiment le mhm, 24 heures le samedi. À Dieu, nous, on mhm. prend juste, on a tout fait ce qu'on avait à faire la journée. Et à cette heure, on parle, tout le monde est chez lui à la maison. Donc, généralement, ça n'empêche pas 99% des gens d'être avec nous. Donc, il n'y a aucune raison pour que nous puissions. Il y a trop à parler aujourd'hui, il y a beaucoup à parler parce que les thèmes dans lesquels nous allons aborder, les ravitaillements et perte d'énergie, c'est les sexes. Donc, c'est un sujet très vaste
qui va avoir beaucoup de questionnements et surtout avoir beaucoup d'éclaircissements, parce que cela aussi va permettre à beaucoup de personnes de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans leur vie pour arriver là où ils sont et qu'est-ce qui s'est passé lors d'un rapport sexuel et puis pourquoi est-ce que la vie de certaines personnes bascule. Donc, on a vraiment beaucoup à se dire aujourd'hui par la grâce de Dieu, parce Mhm. qu'on Mhm. m'a beaucoup inspiré sur Mhm. les sujets. Mais avant ça, j'aimerais d'abord en parler un peu, toucher deux points que j'avais publiés aujourd'hui le matin. Donc, l'une des publications, c'est sur Facebook d'ailleurs. L'une des publications, c'est les sages disent que les mariages ne durent plus parce que les couples ne font pas passer leur partenaire par des tests pour voir comment réagiront-ils devant de situations extrêmes. Tout ce qui n'est pas testé n'est pas fiable. Donc ici, dans cette publication, justement parce qu'il y avait des gens qui ont posé des questions, qui n'ont même pas compris c'est quoi les tests, comme notre Mhm. frère Mathieu, voilà pourquoi j'ai pris le soin de répondre à cela. Donc les sages disent que le mariage ne dure plus parce que les couples ne font plus passer leur partenaire par des tests. Mhm. Aujourd'hui, même si vous voulez aller en Europe, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, vous voulez prendre un avion, si on vous disait que l'avion que vous allez monter n'avait jamais été testé, je ne pense pas que vous les prendrez. Mhm. Vous allez poser la question, oh, donc l'avion vient d'être fabriqué et puis ça n'a pas été testé et c'est moi qui va partir. Vous allez dire non. Peu Mhm. importe la joie ou l'excitation dans lesquelles vous voulez arriver dans un nouveau pays, mais vous n'allez pas avoir confiance en ça. Vous n'allez pas sentir que c'est un voyage fiable. Le téléphone que vous Mhm. avez entre vos mains, ça a été testé pour Mhm. que puissiez l'utiliser maintenant. Tester, ça n'avait jamais été une mauvaise chose parce que si vous avez un téléphone amélioré, c'est parce que c'est testé. Dans les tests, ça nous permet d'analyser les produits qu'on a fabriqués, ça nous permet d'améliorer les défauts si on a, et ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on va encore lancer. Aujourd'hui, justement, beaucoup de couples ne durent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de se soumettre à des tests. Les tests sont très importants pour aller dans un couple, Mhm. dans tous les sens. Il faut tester son partenaire pour voir sa patience par rapport à un problème. Comment voulez-vous arriver à un mariage? Vous ne savez pas Mhm. comment est-ce que votre partenaire réagirait en cas d'un problème. Mhm. Mais c'est un manque de sagesse que je ne sais pas comment est-ce que je pourrais même les qualifier. Parce que tout ce que l'être humain utilise, ça passe par un test, même dans votre travail. Si aujourd'hui votre directeur disait que vous occupez un poste donné, même si vous n'a pas soumis un test écrit, mais il vous a évalué d'une manière ou d'une autre. Pour voir que réellement vous pouvez assumer cette responsabilité qu'il va vous donner. Donc aujourd'hui, les gens vont dans des couples avec une femme qui n'ont jamais vu s'énerver, un homme qui n'ont jamais vu être en colère, un homme qui ne savent pas comment est-ce qu'il va réagir si il leur arrivait d'être malade, perdre la beauté sur les lits de l'hôpital. Un homme qu'on ne sait pas comment il réagirait si il apprenait que la femme ne peut pas avoir maître au monde. Vous voyez? Mhm. Nous, parce que c'est au nom de l'amour, nous craignons de soumettre des gens avec qui nous allons passer les restes de notre vie à des tests qui sont durables pour toute la vie. C'est tellement insensé. On ne peut pas comprendre parce qu'il faut, puisque depuis la création que Dieu avait créé l'homme, l'homme a été soumis à une analyse ou un test d'analyse. La Bible d'abord nous dit dans le livre de Genèse, Dieu emmena les animaux vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. On dit Mhm. pourvoir. Quand on dit pourvoir, c'est déjà un test, c'est déjà une analyse. On t'observe. Parce que la Bible ne dit pas Dieu emmena les animaux vers Adam pour qu'Adam les nomme. Mais la Bible dit que pour voir comment l'homme les appellerait. Donc, au tout début de l'histoire de l'humanité, l'homme est soumis à une observation, une analyse. Donc, toute la vie de l'homme sur Terre doit être le sujet d'une analyse. Vous ne pouvez pas entrer dans un couple avec une femme que vous ne savez pas comment est-ce qu'elle réagirait si vous n'avez pas les boulots. Donc, un homme sage doit créer des situations comme ça. Il prend un congé de 3 semaines, il vient à sa petite amie, sa fiancée, écoute, moi j'ai perdu le travail, je ne sais pas comment on va faire, je pense que notre mariage va prendre un peu un retard. Au lieu de décembre, moi je vais voir si je ne trouve pas les boulots, je vais appeler votre famille pour tout voir, comment est-ce qu'elle réagira. Si pendant que tu fais ce test-là de 3 semaines, où tu es en congé, où elle pense que tu as perdu ton emploi, tu vois le manque de respect s'installe.
automatiquement, ce n'est pas une femme qui est prête pour les mariages. Parce que ça ne sert pas de prendre des produits que vous ne testez pas et puis ça devient un poids pour les autres. Ça devient un stress pour les autres. Le doyen ne peut plus rester tranquille parce qu'à toute fois, vous devrez lui soumettre des problèmes qui ne marchent pas parce que vous n'avez pas justement eu... Parce que si vous ne testez pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut corriger. On est sûr, on est d'accord. Vous ne pouvez pas Oui. corriger une femme si vous ne savez pas qu'est-ce qui ne va pas. Donc, vous devrez d'abord savoir, donc les mettre, même les taper sur des nerfs. Il faut les taper même sur les nerfs pour voir comment est-ce que ton mari réagirait si vraiment vous êtes dans une vive discussion ou dans un vif débat. Tu les tapes vraiment, tu vois, quand tu tapes quelqu'un sur les nerfs, elle a vraiment, dans sa pensée, elle a vraiment envie de t'appuyer sur la gorge, là, ou bien de te passer une marmite cocotte sur la tête pour actualiser ta tête. Tu vois, ce genre, tu vois comment est-ce que elle se comporte dans des situations extrêmes. Aucun militaire ne peut être envoyé au front si on n'a pas testé comment est-ce qu'il réagirait dans la forêt, comment est-ce qu'il réagirait dans l'eau. On vous donne même les entraînements des arts martiaux, des arts martiaux plutôt. Pourquoi? Parce que Arts on veut martiaux, arts martiaux. oui, oui, les arts martiaux, hein. Mhm. Oui, les arts, oui, les Oui, arts et oui. les arts martiaux, Mhm. oui. Mhm. Pour que vous sachiez comment vous allez réagir par rapport à des différentes situations. Mais aujourd'hui, nous sommes emportés par l'envie de vouloir être avec une femme qu'on n'a pas testée. La première fois qu'on découvre sa colère, la première fois qu'on découvre la colère de notre mari, c'est quand nous sommes déjà mariés. Oh, finalement, tu te fâches comme ça, tu casses les verres, tu donnes même des coups de poing sur les murs. Mais oui, quelqu'un qui donne des coups de poing sur les murs, un jour, ça va atterrir sur ton corps. Mhm. Il y a des gens tellement trop polis, mais quand ils s'énervent, il y a des mots qui vont sortir de sa bouche. Tu ne croirais pas que c'est la même personne. Tu ne croirais pas. Et ça, ce sont des choses que tu... Un homme sage, un homme sage ne peut jamais se les permettre. Parce que c'est dans les fiançailles qu'on disqualifie une personne. Mais pas dans les mariages. Parce que dans les mariages, on est sûr que vous êtes assez observé pour aller en avant. Donc, s'il y a des, il y a des marches en arrière que vous devrez faire, c'est dans les fiançailles. Soumettez. Moi, je n'ai jamais été dans une relation où je n'ai pas soumis quelqu'un à des tests. Franchement. Je peux me réveiller comme ça, je te dis, écoute, je suis totalement fauché, tu ne peux pas comprendre. J'ai besoin de 100 $. Juste pour voir comment. C'est pas le fait que Mhm. tu me donnes les 100 $ c'est pas, je te teste pas, je sais pas si je, quel est le mot, frère Patrick, je ne te Oui, teste pas pour que tu me donnes 100 $, mais je te oui. teste pour voir comment tu réagirais après m'avoir donné 100 $. Parce qu'il y a des gens, ils te donnent 100 $, c'est suivi de plusieurs mots, de plusieurs paroles. Je Mhm. sais pas si tu vois là où je suis en train Oui, d'arriver. Ils te oui, donnent, oui. toi aussi, il faut, donc ils veulent te, or, dans la vie, il y a des gens qui peuvent t'aider même pour des problèmes de 1 million. Mais qu'est-ce qu'ils disent Mhm. en t'aidant? Mhm. C'est ça qui doit te préoccuper. Mhm. C'est ça. Bon, ah oui, c'est vrai, elle m'a demandé 100 $, mais qu'est-ce qu'elle a dit avant de me les donner? Mhm. C'est tout ça. Parce que dans la vie, il faut développer les sens d'observation. Les sens d'observation. Tu l'énerves sciemment. Moi, je suis spécialiste à énerver des gens parfois. Tu l'énerves sciemment pour voir comment elle va vouloir gérer les problèmes. Ça te permet de savoir est-ce que je dois faire un travail sur elle ou bien je dois juste laisser. Parce que si elle réagit impoliment, elle réagit impoliment, moi, je t'aurais conseillé de ne même pas donner une chance. Parce que l'impolitesse, c'est quelque chose qui est lié à l'éducation. Sa base, c'est l'éducation. Quand les parents ont raté l'éducation d'une fille ou d'un homme, il n'y a rien que toi tu puisses faire. Franchement, à moins que Dieu, par sa grâce, touche réellement cette personne par sa parole pour que la personne change. Réellement, quand l'éducation des bases a été ratée chez un homme ou chez une femme, même si tu lui reproches sur quelque chose qui est très impoli, la personne va toujours le faire. Mhm. Donc, ça te donne au moins l'idée de te dire que est-ce que je vais continuer ou je vais arrêter? Est-ce que ça, je peux le surpasser ou je ne peux pas le surpasser? Vous voyez? Donc, il faut toujours, quand vous voyez que quelqu'un a échoué dans un premier test, deuxième test, troisième test, ça devient un peu inquiétant. Ça devient un peu inquiétant. Surtout l'impolitesse. L'impolitesse ne veut pas seulement dire que insulter l'homme. Non, l'impolitesse
ça va aussi dans plusieurs dimensions. Même affronter quelqu'un pour rien du tout. C'est déjà de l'impolitesse. Je vais vous donner un exemple, frère Patrick. Oui, Tu sors, tu arrives à la maison, oui, tu avais oublié d'enlever ou bien de fermer la porte. Tu arrives, ton fils t'affronte. Or, toi, quand tu sors, il faut fermer ta porte parce qu'il y a pas quelqu'un ici qui est censé fermer ta porte. Est-ce que ton non, fils t'a insulté? Non. non, Mais parce non. qu'il t'a affronté, c'est déjà l'impolitesse. Mhm, Et la mhm, forme de les soumettre. Parce qu'aujourd'hui, on a une série de femmes qui ont perdu la valeur ou le respect de l'homme. Ils l'affrontent pour des moindres problèmes. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est l'attitude des rebelles. Pour des moindres problèmes. Pour des moindres problèmes. Ça montre déjà que si avec des petites choses comme ça, vous affrontez comme ça pour même perdre la paix, ça veut dire qu'avec des grands problèmes, ça sera encore plus grand. Donc, si vous ne développez pas votre propre sens d'observation, vous allez arriver dans un couple où vous allez dire que, écoute, je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas être avec cette personne. Moi, je sais très bien quand les couples ne marchent pas, hein. Moi, j'ai aussi été dans des couples qui n'ont pas marché. Mais tu sais que on arrive même à un point, tu pries même Dieu pour que Dieu écarte cette personne de ta vie, quoi. Tu commences même à prier, Dieu, donne-moi une porte de sortie. Tu commences à prier Dieu. Tu vois? Donc, la même, ça dit la même intensité de poids des problèmes quand on a un face à un démon, c'est le même poids quand on est dans un mauvais couple. Tu commences même à prier Dieu, en fait. Seigneur, donne-moi une porte de sortie. Seigneur, donne-moi une porte de sortie. Tu commences à prier pour que vous vous séparez, pour que Dieu puisse faire. C'est tout ça. Donc, il faut toujours soumettre, si vraiment vous voulez vivre avec une personne pour toute votre vie, le fiançailles, c'est une étape d'observation, c'est une étape de test. Tester la personne, tester cette personne dans des situations extrêmes. mhm. J'ai regardé dernièrement quand on fabrique des avions, moi je pensais qu'on prenait seulement des avions et puis on les mettait dans l'air. Or, Non. il y a un grand laboratoire, bon, on appelle ça les plus grands climatiseurs du monde. Donc, on Mhm, doit mettre l'avion à l'intérieur, on baisse la température jusqu'à moins 80 pour voir mhm, si les appareils dans l'avion vont fonctionner. En cas mhm, où l'avion ira, par exemple, sera bloqué, par exemple, en Sibérie ou dans des Yukon, dans des endroits où il fait moins de 70, pour voir si l'avion va toujours fonctionner. mhm, Et puis, on les soumet à une chaleur intense. Vous voyez? Si un homme, pour mettre son appareil, il a besoin de prendre des précautions pour savoir que mon appareil réagirait ainsi à tel degré. Parce qu'on ne peut pas donner une garantie sur une chose qu'on n'a pas testée. Et là, j'aimerais aussi appeler la responsabilité des parents. Les parents peuvent bel et bien aider des couples à s'en sortir plus facilement. C'est en ayant un dialogue franc avec votre belle-fille, en ayant un dialogue franc avec votre beau-fils. Je vais vous dire. Parce que les parents connaissent les défauts de leur fille. Ils connaissent les défauts de leur fille, de leur fils. Si vous dites à votre belle-fille, votre belle-fille, que notre fils, son défaut, c'est ça. Il s'énerve facilement, il aime la bagarre. Je crois que vous l'aurez déjà aidé à savoir sur quoi il doit travailler. mhm, Si aussi, les parents de la fille aussi ont... Parce que en disant cela, vous n'êtes pas en train de détruire leur mariage, mais vous êtes en train d'aider leur mariage. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Moi, quand je vends, si je suis en train de vendre un téléphone qui est en panne, je vais dire à la personne que mon téléphone est en panne, il y a une telle réparation. Je vends mon ordinateur, mais il y a tel problème à réparer. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. c'est Vous clair. allez dire, notre fille, le problème, c'est ça. Vraiment, ça. Il faut vraiment veiller. Nous, on a essayé de faire les choses jusqu'à ce point-là. Mais en devenant son mari, vous devenez son père, vous devrez aussi faire ce travail ici, ici, ici. Il ne faut pas faire les semblants quand le mari vient, votre fille est impolie, vous faites semblant comme si vous ne le savez pas. Oh non, on va lui parler, laisse-la ici, on va lui parler, et ça va. Non. Mais ça, c'est ça qu'on appelle être hypocrite. Parce que si vous n'êtes Mhm, pas hypocrite, vous allez dire que ah, notre fille a un problème avec ça. En tout cas, il faut veiller vraiment sur ça. Il faut savoir quel genre de causerie il faut tenir. Il faut l'apprendre vraiment à garder des secrets. Voilà, c'est ça que nous, on a constaté. Si vous les faites comme ça, c'est fort et difficile que votre beau-fils vienne pour vous dire que j'ai vu ça pendant que vous l'avez déjà dit ça.
Il va parfois venir pour dire, ah papa, j'arrive pas, j'essaye, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres méthodes? Mais c'est parce que dès le départ, nous mettons des gens sans être honnêtes. Et on se retrouve avec des couples chrétiens qui s'écroulent comme des châteaux de cartes. Parce que justement, on n'a pas eu le temps de, apprendre à quelqu'un qui vient dans la vie de notre fille qui est parfois restée 30 ans chez nous. Vous l'avez hébergé pendant 30 ans, une personne qui vient à peine d'arriver dans sa vie. Vous ne prenez même pas le temps de lui passer des informations nécessaires pour savoir comment est-ce qu'il va vivre avec votre fils, comment est-ce que... Et puis, demain matin, vous vous êtes étonné de voir que ça ne marche pas. Mais vous ne les avez pas aidés. L'héritage n'est pas seulement l'argent que vous donnez. C'est aussi des informations que vous avez pu recenser pour votre fils, sur votre fille. Et tout ça, c'est très important que vous les voyez. Et autre point aussi que j'avais dit, j'ai dit, c'est facile de surpasser ses envies, mais cependant, c'est très difficile de surpasser une envie lorsqu'elle se transforme à un besoin. Dans la vie, nous avons des envies et nous avons des besoins. Les envies sont faciles à gérer. J'ai envie de sexe aujourd'hui, je ne l'ai pas, bon, je peux évacuer, je peux libérer ma tête, ça passe. Ça passe seulement si c'est une envie. Mais si ça devient un besoin du corps, le corps commence à prendre ça comme étant un besoin, tu ne peux pas surpasser. Tu ne peux pas surpasser. Parce que là, ça devient un besoin. Donc, c'est passé au niveau mental, c'est devenu maintenant dans le corps. Ton corps commence à réagir par rapport à un besoin. C'est comme si tu t'es privé de nourriture. À un certain moment, le corps n'en peut plus. Parce que là, maintenant, ce n'est pas une question mentale. Que tu enlèves la faim dans ta tête ou pas, tu verras que ton corps sera faible, tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à parler. Tu vois que vraiment ton corps réagit maintenant à ces besoins-là, à ces manques-là. Là, on appelle ça un besoin. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de couples ont un petit problème. L'homme, la femme prive l'homme. Oh, je veux pas que tu me touches. Moi, je reçois beaucoup de messages de ce genre-là, de couples qui sont aussi. Oh, je veux pas que tu touches. Oui, c'est bien. Quand c'est une envie, c'est bon. C'est pas grave. L'homme peut en passer, peut dire, ah, demain, c'est encore un autre jour. Qu'est-ce que ça fait? Dormons, c'est déjà 0 heure, c'est déjà 23 heures. Demain, c'est un autre jour. Demain, je l'aurai. Demain aussi, non. Après-demain aussi, non. Là, ça commence à devenir un besoin. Quand ça devient un besoin, même si cet homme-là, c'est Abraham, même si cet homme-là, c'est un pasteur, même si cet homme-là, c'est l'homme le plus saint, il ira combler ses besoins ailleurs, vouloir ou pas. Parce que les besoins sont plus forts que les envies, puisque les envies se limitent au niveau mental. Les besoins arrivent au niveau corporel. Vous savez, la femme peut juste refuser de vous donner le sexe, justement pour la simple raison, parce que elle est comme si elle est capricieuse. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous rejette. Ce n'est pas parce qu'elle a une aversion. Donc, elle peut juste dire non, elle est toute attirée par vous, elle vous aime toujours. Mais elle vous dit non. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est comme une liberté, une expression de liberté pour voir à quel point elle peut se contrôler elle-même. Elle peut dire oui, pour voir ses limites, le terrain qu'elle contrôle pour son propre corps. Elle peut vous dire non, sans avoir l'aversion ni les rejets. Mais quand un homme dit non à sa femme, ne veut pas la toucher, c'est vraiment l'aversion. C'est vraiment l'aversion. Mais la femme peut le faire cependant qu'elle est toujours attirée par cet homme. Il n'y a pas eu d'interruption. Donc, ce n'est pas l'aversion forcément. C'est juste parfois une caprice. C'est juste parfois aussi une façon de vouloir voir sa liberté, son autonomie, à quel point elle peut contrôler, à quel point, quel est son pouvoir en fait. Mais quand l'homme dit non, c'est vraiment de l'aversion parce qu'il n'est plus intéressé par toi. Les excuses, non, je suis fatigué, ça c'est du mensonge parce que nous avons eu des hommes qui ont travaillé dur depuis la nuit des temps. Nous avons été des cultivateurs, nous avons été des éleveurs. C'est aujourd'hui qu'on voit des hommes devant un ordinateur. L'homme n'avait jamais travaillé comme ça. Mais ces hommes-là, vous allez voir avec 12 enfants, 13 enfants, 4, 5, 10 femmes. Donc, la fatigue n'avait jamais été une excuse. Quand un homme commence à venir, non, je suis fatigué, je suis quoi. Non, ça, c'est déjà l'aversion. Et il n'a plus le même intérêt. Mais ce n'est pas le cas chez une femme. Vous savez, je dis toujours aux gens, la définition de l'homme, la définition que la femme a pour l'homme, est différente de la définition que l'homme a pour la femme. La définition que l'homme a pour la femme est plus vaste que la définition que la femme a pour l'homme. Je m'explique.
Une femme est limitée à une catégorie d'hommes. C'est difficile de voir une femme aller 2, 3, 4 catégories d'hommes. Vous allez voir, si une femme aime des musiciens, vous allez toujours les voir avec des musiciens comme des Rihanna. Il quitte Chris Brown, il est avec Rukia Sapp. C'est déjà son style. Elle s'est définie une catégorie des hommes qu'elle voudrait fréquenter. Si c'est une femme qui aime des gens, des pasteurs, vous allez voir toujours à côté des frères en Christ, à côté des pasteurs. Parce que c'est ça déjà son style. Si c'est une femme qui aime des blancs, vous allez les voir toujours avec des blancs, avec des directeurs. Donc, elle s'est définie déjà une catégorie. C'est difficile de voir une femme sortir de sa catégorie d'hommes qu'elle a déjà définie. Donc, dès que vous voyez une femme, vous voyez son homme, vous verrez déjà les points communs entre cet homme avec tous ses ex. Parce que la femme ne sort pas vraiment de son contexte, de sa catégorie d'homme. Donc, quand même si c'est une femme qui aime des fumeurs de chanvre, vous les verrez toujours avec des fumeurs de chanvre. Au Brésil, moi, je connais des femmes qui ne sortent qu'avec des bandits, avec des voyous, avec des braqueurs. C'est son style. Parce que c'est ça sa catégorie. C'est difficile de voir une femme qui sort avec un pasteur. Demain, tu vas les voir avec fumeur de chanvre. Après, demain, tu vas les voir avec un athlète. Après, un musicien. Non, 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 non. La femme ne va pas comme ça. Elle a une catégorie définie. Donc, quand une femme dit, par exemple, hein, les hommes ne sont pas bons. Oh, les hommes sont ça. Elle parle de sa catégorie. Elle ne parle pas des hommes en général. Bien étant que cette nuance-là dans la tête des femmes, elles ne comprennent pas. Oh non, les hommes, non. Il faudrait toujours poser la question à ces femmes-là. Tu parles de quels hommes? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes influencer leurs petites du quartier, des grands, ah, les hommes ne sont pas bons. Écoute, les petites du quartier, prenez le courage de poser la question à cette sœur-là. De quel type d'homme tu parles? Puisque c'est difficile à une femme de parler d'homme en général, parce que la femme s'est définie une catégorie d'hommes qu'elle voudrait fréquenter. Donc, quand tu dis que non, les hommes. Attends, tu parles des chanvres, des fumeurs de chanvre, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec un fumeur de chanvre que tu vas dire que tous les hommes ne sont pas bons. De quelle catégorie d'hommes? Il faut toujours poser la question. Tu parles des hommes pasteurs, des hommes de l'église, tu parles des footballeurs, tu parles des musiciens, tu parles de qui? De quelle catégorie d'hommes? Tu parles des étudiants? Quelle catégorie d'hommes? Parce que quand la femme parle des hommes, en général, en réalité, elle ne parle pas des hommes en général, elle parle d'une catégorie. Voilà pourquoi sa définition d'homme est limitée par rapport à la catégorie d'hommes qu'il a fréquenté. Donc, une femme, c'est difficile, la femme d'un pasteur, qu'elle puisse conseiller la femme d'un fumeur de chanvre parce que la réalité n'est pas les mêmes. Parce qu'il ne sait même pas comment est-ce qu'un fumeur de chanvre se comporte. Il ne sait pas où sont ses limites. Ça, c'est. Et puis, la femme prostituée, c'est encore plus pire. Parce que la femme prostituée ne connaît pas un homme. La femme prostituée connaît des clients. Il y a une grande différence entre un client et un mari. Parce que le même père que vous voyez responsable à la maison peut arriver chez une prostituée et les cracher sur son sexe. Il va faire des délires qu'il ne fera jamais. Si on venait, on dit à sa femme, écoute, ton homme était allé chez cette prostituée, il lui a craché sur les sexes. La femme dirait, non, ça, c'est pas mon homme. Mon homme, c'est un homme bien éduqué, poli, il ne fera jamais une chose comme ça. Parce que devant une prostituée, l'homme, c'est lâche, puisque c'est une femme facile. C'est une femme qui est capable d'accepter tout pour l'argent. Donc, l'homme fera des choses qu'il n'aurait jamais proposées à sa femme. Et donc, la prostituée vit ou subit ou expérimente le mauvais côté de l'homme non exprimé. Alors, une telle personne, si tu parles d'un homme, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Tout à Il fait. Non, il ne connaît pas ce que ça veut dire le respect. Il ne connaît pas ce que ça veut dire prendre de l'argent de ta poche, donner à une femme sans lui demander rien au retour. Et ce n'est pas ça. Donc, une prostituée aujourd'hui qui devient un coach, il est en train de faire de vous des prostituées parce qu'il il Tout à vous donne fait. l'expérience des prostitutions. Il ne connaît Tout pas à ce fait. que c'est un mari. Il connaît des clients. Il y a une grande différence. Tu peux voir quelqu'un, un pasteur qui a une grande église, mais de la façon dont il va se comporter avec une prostituée, tu dirais, ça, ce n'est pas un pasteur. Même Judas, de toutes les façons. Judas avait couché avec une prostituée sur la route, non? Mais ce n'était pas Non. ça, Judas. C'était pas ça, Judas. La prostituée, c'était sa belle-fille. Donc, c'était pas ça, Judas. Mais si cette prostituée, sa femme dirait, mais écoute, toi, Judas, toi, tu pars sur la rue, une femme que tu ne connais pas, tu couches avec elle, moi, tu as pris une année pour me draguer. Il va dire quoi? Tu es un homme léger? Tu es un homme sans charisme? Mais non! Devant une prostituée, tout homme se comporte d'une manière bizarre. Ce qui se dit que ça, c'est une marchandise, elle peut faire tout ce que je veux et elle est capable d'accepter tout ce que je veux.
Donc, elle peut même aller dans une perversité d'une manière que tu ne pourrais pas comprendre. Donc, là, une femme C'est pas prostituée pratique. ne peut pas devenir un coach de femmes mariées. Ce n'est pas possible parce qu'elle ne connaît pas l'expérience, la relation entre un homme et une femme. Elle ne connaît pas ça. Elle connaît On la doit, relation d'échange. on doit parler. Je pense que cette partie, cet enseignement de ce soir d'être retranscrit à toutes les jeunes filles qui sont accros des influenceuses, qui ne sont pas mariées sur les réseaux sociaux, Oui, parce que justement, les tu gens ne vois. font pas la différence sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens ne font pas la différence, surtout le mouvement féministe aujourd'hui qui a rempli toute l'Europe avec qui a suivi le mouvement LGBT. Les gens ne se rendent pas compte que 99% des influenceurs du féminisme sont des femmes qui, au départ, ne sont pas des femmes. Ce ne Ne sont sont pas pas des des- femmes de maison, ce sont des femmes qui se prostituent, qui, Ce sont des femmes par leur révoltées. prostitution, Moi, je dis pas prostituées, je dis mais ce sont des femmes révoltées. voilà. Donc, ils parlent leur prostitution. Bon, parce que ce qu'elles font sur les réseaux sociaux, elles se vendent. Elles se vendent, elles font de l'argent. Avec les réseaux sociaux, avant, dans le système de la prostitution, il fallait la prostitution organisée en tant que criminalité organisée, il fallait avoir un placeur, ce qu'on appelle dans le jargon français un MAC. Aux États-Unis, c'était bien connu. Mais ce genre de personnes avait tendance à traiter la femme comme un objet. Quand les réseaux sociaux ont explosé, ces femmes ont commencé à se vendre seules, à gagner beaucoup d'argent seules et à s'afficher comme étant des femmes émancipées. Et toute la jeunesse de cette génération a regardé ça comme si c'était le modèle à suivre, ne sachant pas que ce n'est pas le même type de femme qui s'exprime. Justement, justement, voilà pourquoi donc les chrétiens doivent s'abstenir de certaines choses parce qu'elle parle de sa logique par rapport à un client. Or, une femme mariée, même si elle n'a que 5 ans, même si elle n'a que 15 ans plus tôt, elle connaît mieux un homme qu'une prostituée connaît un client. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez des prostituées qui ne donnent même pas leur nom. Mais Et professeur, est-ce que vous voudriez, est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation des masculinistes qui disent que, ils peuvent être amoureux d'une femme, mariés à une femme, et pourtant coucher avec la lumeuse du quartier, la fille d'à côté, et oublier qu'ils ont fait quelque chose et revenir vers la femme qu'ils aiment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? oui, mais écoutez, c'est ça que je suis en train de dire ici là. Il y a des hommes qui couchent avec des femmes à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas juste des valeurs. Parce qu'en fait, quand on a des valeurs, et justement, c'est ça, ça cale avec notre sujet du jour, et le Mhm. perte d'énergie sur les sexes. On va comprendre. Parce qu'ils n'ont pas juste des valeurs. Si un homme n'est pas à mesure de te répondre pour qu'elle couche avec une allumeuse du quartier, si déjà un homme n'est pas à mesure de te répondre pour qu'elle le fait, n'a pas de valeurs. La différence entre un homme qui a des valeurs et un homme qui n'a pas de valeurs, un homme qui a des valeurs sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il pourrait donner des réponses exactes. Donc, si c'est une révolte qui vient parce que sa femme n'arrive pas à les servir ou bien sa femme ne comprend pas qu'il a des envies, ça, on peut aller dans un autre contexte. Le besoin, oui, le Oui, les besoin. besoins. Ça, c'est les besoins. Il ne peut pas s'en passer. Il ne va pas quand même devenir un masturbateur pendant qu'il a une femme dans la maison. Il Mhm. va pas se les permettre. Si lui l'avait, il s'était marié, c'est pour ne pas tomber dans la masturbation. Justement. Il ne peut pas avoir une femme dans la maison et puis il devient masturbateur. Il peut pas se les permettre, en fait. Donc, il va aller chercher une femme. Là, la personne n'a pas de choix. Je dis bien face aux besoins. Face aux besoins, même un roi peut devenir votre esclave parce qu'il a envie de manger. Même un roi peut nettoyer Mhm. votre maison parce qu'il a envie d'un pain. Parce que ça, c'est un besoin. Ça, c'est tous les corps qui demandent. Or, l'envie est juste demandée par votre mental. Mais les Mhm. besoins est demandé par tout votre corps. Donc, ça D'accord. dépend du contexte dans lequel l'homme va. Mais si c'est un homme qui va juste parce que il n'a pas encore maîtrisé ses impulsions sexuelles, je dirais que c'est une personne sans valeur, qui n'a pas de valeur. Mhm. Donc, Professeur, une question. Je voudrais revenir sur le début. Vous avez parlé du besoin. Vous avez d'abord commencé en parlant du comportement. Dans le comportement, vous avez souligné l'impolitesse, donc d'où la justification de faire les tests. Ensuite, vous avez parlé du besoin, donc de la personne qui a une envie qui n'est pas assouvie, qui devient un besoin. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que l'impolitesse comme le besoin, l'impolitesse comme l'envie, peuvent-ils, on est dans un groupe de spiritualité, peuvent-ils être causés par une source spirituelle? c'est justement de ça qu'on va parler. Parce que, en fait, il faudrait savoir que
tout ce qui est assujetti à votre volonté Hmm. est au-dessus de n'importe quel esprit. Tout Vous ce qui savez, est assujetti à notre volonté volonté est est au-dessus de au-dessus n'importe n'importe quel quel. esprit. OK. Donc, si vous avez la possibilité de tricher ou de ne pas tricher, ni Dieu, Mhm. ni les diables ne peuvent être au-dessus de cette volonté, vous poussez là. Mhm. Si vous dites non, ni Dieu, ni les diables ne pourraient aller au-dessus de ça. Mhm. Si c'est enfreindre les lois spirituelles. Mhm. Donc, Mhm. l'homme reste toujours le centre de tout ce qui est assujetti à lui. OK. Donc, si l'homme se limite dans ça, c'est parce que lui-même a collaboré avec ça. Parce que si vous dites que vous n'irez pas à l'église, Dieu ne va pas vous tenir, va vous pousser pour aller à l'église. Non, ça c'est votre volonté. C'est parce Yeah. que nous agissons, c'est-à-dire que nous mettons notre volonté au-dessous du diable et nous accusons les diables de nous avoir manipulés. Ça ne marche pas dans l'esprit. Mhm. C'est quand c'est comme ça, il faudrait qu'on se mette à la tête parce que c'est une tête de notre volonté. Et là, ils viennent collaborer. Les démons viennent collaborer. Mhm. Oui. Et donc, là, c'est Mhm. vous. Là, c'est carrément vous. Quand c'est comme ça, Dieu dit que c'est vous. Parce que même lui, il ne Mhm. pouvait pas s'en passer. Il dit à Caïn, le péché couche sur ta porte, c'est à toi de dominer sur ça. C'est à toi, Mhm. c'est à toi. Ça, c'est la volonté. Donc, ce n'est pas à lui, ce n'est pas à lui-même Dieu. Mais c'est à Mhm. toi. Nous avons des pouvoirs que Dieu a donnés à l'homme à l'excès, qui, qui pose même un droit de veto sur lui-même Dieu. Si vous dites que vous n'allez pas accepter Jésus-Christ de Nazareth, plus fort qu'il puisse être, il ne va pas se faire accepter de force. Même si c'est fait accepter de force, tu peux être un chrétien qui vit dans les péchés. Il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. Donc, il n'y a Mhm. rien qu'on peut faire sur ça parce que c'est assujetti à votre volonté. Donc, Mhm. je vais venir là où j'étais. Oui. Je dis, la femme, elle a une définition limitée de l'homme par rapport aux catégories d'hommes qu'elle a connues. C'est difficile de voir la femme avec deux types de catégories d'hommes ou trois. C'est difficile de les voir vraiment sortir dans son contexte et d'être à l'aise. Flirt Mhm. d'une, ça peut arriver. Mais oh Mhm. non, passer vraiment, être en amour, une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas de sa catégorie, ça colle pas vraiment avec la femme. Donc, voilà pourquoi sa définition par rapport à l'homme est limitée par rapport à sa catégorie. Donc, d'où, quand une femme vient vous donner un conseil, ou bien vous dire que les hommes Mhm. sont cela, posez-lui la question de quel type d'homme qu'elle parle. Parce que c'est comme si Rihanna venait vous dire que les hommes ne sont pas bons. Vous allez lui poser la question, tu parles de qui? Tu parles de Chris Brown, tu parles d'un sap, tu parles de qui en fait? Mhm. Parce que les Chris Brown d'un sap, ce sont des fumeurs de chanvre. Et tu parles de Mhm. quel homme? Tu parles pas de mon homme pasteur. Tu parles pas de mon homme directeur. Tu parles pas de mon homme professeur. C'est pas de Mhm. cet homme que tu parles. Donc, cette vision, ça influencer toutes les femmes, toutes leurs petites. Non, les hommes sont ça, c'est du mensonge. Parce qu'elles parlent d'une catégorie. Mais par contre, la vision d'un homme est plus vaste. Pourquoi? Mhm. Pour la simple raison. Parce qu'un homme, on peut aujourd'hui être avec une étudiante, demain basculer avec une prostituée, après-demain être avec une fille de l'église, après-demain d'être avec une petite du quartier qui ne se lave pas bien, après-demain être avec une femme d'affaires. On peut Mhm. basculer sur ces trois catégories et être à l'aise partout. Et aimer l'expérience, sans voir des Mhm. obstacles. Donc, quand un homme dit que les femmes sont comme ça, il a une vision plus vaste de des femmes par rapport à la vision qu'une femme peut avoir des hommes. Mhm. Tel que tu es là, où tu es passé partout. Tu connais ce que c'est être avec une prostituée. Tu connais ce que c'est être avec une femme impolie. Tu connais ce que Mhm. c'est être même avec une femme qui fume, avec une femme qui se drogue. Tu connais tous ces paramètres-là. Mhm. Donc, quand tu parles de la femme, tu as une vision, tu as une définition un peu plus large. Tu Mhm. as une définition un peu plus large. Et ce sont des questions que je voyais la fois passer, une personne m'a posé, mais écoute, mais toi, comment tu peux te permettre de conseiller des couples parce que tu n'es pas marié? Mhm. Mais j'ai Bonne j'ai dit, mais ça, question. Justement. j'ai dit, mais Justement. ça c'est dans quel verset biblique? Justement. Parce que la Justement. personne qui a écrit de plus sur les mariages s'appelle Paul. Il n'avait jamais été marié. Aucun apôtre. Tu prends des gens, Pierre, tous les 12 apôtres de Jésus, aucune personne écrit sur les mariages plus que Paul qui était célibataire. Parce que en fait, l'Esprit de Dieu est mis pour aborder des sujets et faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. C'est ça. Je vous donne un exemple. Je n'ai pas besoin d'interpréter les différents types de vos rêves pour pouvoir l'interpréter quand un nouveau rêve m'arrive. Si j'ai réellement l'esprit de Dieu, je dois être capable
d'interpréter n'importe quel songe qui arrive. Parce que c'est ça qu'on appelle un serviteur de Dieu. Si les discours que je vous donne aujourd'hui, c'est ces discours-là que j'avais pris à l'école, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Pour être un serviteur de Dieu, je dois avoir un discours nouveau qui vient du Saint-Esprit. Même quand mes amis d'enfance vont m'écouter, vont dire que non, Pâtre n'est plus la même personne. Mhm. Parce que Dieu fait ses hommes pour aborder chaque nouveau sujet avec une sagesse ancienne. Quand le général Naman était venu vers Élisée, Élisée n'avait jamais guéri un lépreux de sa vie. Mhm. Le général C'est vrai. Naman ne s'était pas borné pour dire que bon, Élisée n'a jamais guéri un lépreux, comment est-ce que moi j'irai là-bas qui va me guérir? Non, attends, Élisée a donné l'enfant à cette femme-là. Élisée n'avait pas d'enfant, n'avait pas de femme. Vous n'allez pas Mhm. lui dire qu'Élisée, tu ne pourrais pas me donner un enfant parce que toi-même, tu n'as pas de femme, tu n'as pas un enfant. C'est illogique. Mhm. Parce que les hommes de Dieu sont justement faits pour aborder une sagesse qui n'avait jamais monté de cœur de l'homme. Quand tu parles, on dit, mais attends, qui l'instruit dans cette matière? Qui lui C'est a donné ça. la connaissance dans cette... Parce que c'est ça qu'on appelle avoir le Saint-Esprit. Donc, un homme de Dieu peut aborder des sujets, même dans les affaires. C'est ça. Tu peux pas dire que non, écoute, moi, je vends des téléphones. Un homme de Dieu, lui, il n'a même pas vendu un stylo de toute sa vie. Quel conseil va me donner? Tu peux venir en face de lui, il te donne un conseil, il te dit, il faut vendre les charbons. Toi, il ne faut pas lui dire, écoute, moi, je vends les téléphones, toi, tu me parles des charbons. Non. Si tu es intelligent, vends les téléphones, vends aussi les charbons. Tu verras que C'est ce ça. qu'il t'a demandé de faire, ça va prospérer plus que ce que tu faisais. Tu vas même devenir grossiste. Amen. Parce que Mhm. Dieu se met en gage quand une parole sort de son serviteur. Il faudrait que vous le Mhm. compreniez. Même si c'est un Mhm. conseil bidon, comme celui d'Élysée, envers les généraux, il faut aller te plonger cette fois dans la piscine. Ne sois pas comme Naman nous disait que là-bas, en Philistine, j'ai laissé des piscines, des rivières plus meilleures que Jourdain. Non, ne te base pas sur ce que tu penses avoir qui est vrai. Parce que les hommes de Dieu sont des hommes à défi. Leurs paroles sont accompagnées d'une puissance de Dieu qui s'arrange à faire cette parole, ces conseils vains, en une grande sagesse. C'était un conseil bidon, mais tu l'as fait. C'est devenu. C'est comme Élie. Enfin, c'est comme Élie. Il arrive chez cette femme, il dit qu'on va manger ton pain. Il a dit prends les jarres, donne-moi les jarres, vite, ça va se remplir d'huile. Mais attends, cette femme pouvait lui dire c'est quoi? Toi, tu n'as jamais travaillé, on te voit Élie qui va à gauche, à droite, prêcher. Toi, tu as travaillé où pour me dire que l'huile va sortir dans un vase vide? C'est ça. Mais c'est sorti. C'est sorti. Et c'est ça la particularité des hommes de Dieu. Donc, venir quelque part dire à un homme de Dieu que non, toi, tu n'es pas marié, tu peux pas. Mais en fait, c'est remettre en cause les saintes. Ce que je vous dis là, je l'ai eu dans quelle expérience, dans quelle église on peut m'enseigner ce que moi je vous enseigne? Dites-moi sur cette terre des vivants ici, dans quelle église on peut m'enseigner même seulement les 25% de ce que je vous enseigne? Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais parce que l'homme de Dieu est appelé à challenger les domaines les plus difficiles de la vie à interpréter, c'est les rêves. Mhm. Si un homme de Dieu peut l'interpréter. Et juste un conseil, comment vivre avec ta femme, ça, il ne saurait pas le faire. Mhm. Ça, donc, en tout cas, les domaines les plus difficiles qui est les rêves, c'est le domaine le plus difficile de l'existence de l'homme. Parce qu'un homme peut expliquer son téléphone, un technicien peut expliquer comment il a fait sa télévision, une personne peut expliquer comment il fait l'avion. Mais un songe, c'est le domaine le plus. Voilà pourquoi d'autres songes, c'est des mots de tête en fait. Tu ne veux même pas chercher l'interprétation parce que toi-même, ça te donne des vapes. Tu ne comprends pas parce que c'est le domaine le plus difficile de la vie. Il peut l'expliquer. Maintenant, pour te donner un conseil, comment vivre avec ta femme, là, il ne peut pas. Mhm. Et c'est ça, en fait, c'est cette barrière mentale-là que le diable a mis dans la tête de plusieurs personnes. Jésus ne péchait pas, mais il avait fait sortir le poisson de la bouche, l'argent de la bouche d'un poisson. Pierre, est-ce que Pierre lui avait dit, mais Seigneur, toi, tu faisais des tabourets, non? Toi, tu as péché depuis quand pour me dire que je vais pêcher un poisson qui a l'argent dans sa bouche? Ça veut dire quoi ce délire-là? Mais Pierre dit, si tu les demandes, même quand tu avais mis les filets, il dit, sur ta parole, nous jetterons les filets. Sur ta Mhm. parole, qui n'est pas un pécheur, qui n'a jamais péché, mais nous jetterons. C'est ça, les hommes de Dieu naviguent sur tous je parle des vrais hommes de Dieu, naviguent sur tous les sujets de la vie avec une aisance, une maturité qui sont pareils. Même, je te dis, si mon père était vivant, vous les faites asseoir, il va m'écouter, il va me dire, mais qui a fait mon fils? Parce que je ne me rappelle pas lui avoir dit ça. Je ne me rappelle pas lui avoir dit ça. Amen. Amen. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de mariage. Parce que si vous me donnez une femme de 60 ans, je vais lui combler avec des discours matures, sages,
des conseils adéquats, à tel point que même à sa mort, elle dira que bon, cet homme-là a valu tous les hommes que j'ai dans ma vie. Parce qu'il m'a apporté un plus. Parce que quand tu parles, les gens voient, ah, mais l'intelligence et la sagesse. Cette intelligence et la sagesse que vous voyez, c'est pas de l'école. Hein. Si vous me Bien remettez à sûr. l'école, je vais ramasser des zéros comme la neige qui tombe. Hein. Mhm. Je vais ramasser des zéros en cascade. Ne vous en faites pas. Ça, c'est la sagesse de la vie. Faut pas, ah non, les frères là sont encore intelligents, on va les mettre à l'école. Vous allez me tuer. Je vais tricher. Je vais tricher. Parce que ce n'est pas l'intelligence de l'école. C'est l'intelligence pratique de la vie dans les domaines qui requièrent de la sagesse. Mhm. Donc, une chose que j'aimerais aussi souligner, il y a aussi, on m'avait posé la question, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu actuellement, on constate qu'ils ne veulent pas se marier. Je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont faites pour être mariées à un homme de Dieu. Je vais donner la raison simple. Parce qu'aujourd'hui, un grand nombre de femmes ne veulent pas se laisser diriger. Or, si vous voyez les femmes de la Bible, vous allez voir que une fois qu'ils avaient compris que je suis devant un homme de Dieu authentique, ils s'étaient positionnés à un mode écoute. Ils écoutaient. Abraham dit, on va quitter l'Égypte, on va aller dans tel pays. Sarah s'est laissée diriger. Il ne venait pas dire à Abraham, écoute, moi, si j'ai des domestiques, j'ai déjà la vie qu'il me faut, je suis une reine en Égypte. Non, il se disait que si lui, il me dit, c'est parce que son Dieu lui a dit. Et parce que son Dieu est avec lui, on va aller. Mais aujourd'hui, on a des femmes, même s'il sait que tu es investi du Saint-Esprit, mais pour se laisser se diriger, ça deviendra un grand problème et un grand combat. Or, Dieu travaille d'une manière improvisée. Vous pouvez être aujourd'hui au Canada, Dieu vous dit d'aller en France. Une femme te dira, quoi, nous ici on achète une voiture par facilité. On a des grands appartements. On a ça, tout ça, maintenant en France. Et, tu vois? Et il ne veut pas se laisser. Or, Dieu, quand Dieu dit, les femmes des hommes de Dieu, ce sont des femmes qui se disent que si cela sort de lui, c'est parce qu'il a eu le temps de prier sur ça, sur tous les domaines de la vie. Il a eu le temps de prier pour ça. Et certainement, Dieu lui a répondu. On va prendre cette direction. Même si c'est tout sombre, même si c'est tout noir, même si tu ne vois pas. Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes ne sont plus aptes ou n'acceptent plus de se faire diriger. Et ça crée des obstacles. Parce que nous, les hommes, parce que on ne sait pas avec qui on va être, on meurt vite que les femmes. Or, la façon dont Dieu a fait l'homme et la femme, c'est pour que l'homme dure plus que la femme. Dans la logique de Dieu, dans la conception de sa création, c'est fait que l'homme vive plus longtemps que la femme. Regardez dans la Bible, qui avait enterré Ève? C'est Adam. Qui avait enterré Rachel et Léa? C'est Jacob. Qui avait enterré Sarah? C'est comme ça qu'on vous verrez la logique de la Bible, c'est l'homme qui a enterré la femme. Mais c'est parce qu'on tombe dans des choix qui ne sont pas adéquats pour nous, on meurt avant. Même aujourd'hui, toutes les femmes savent qu'on meurt avant. Il te dit, mais toi, tu vas mourir comme ça, tu ne vas pas laisser la maison que moi, je vais rester avec des enfants. Dans sa tête, déjà, elle sait qu'elle va rester avec les enfants. Il faut construire, hein, parce que moi, je ne vais pas rester avec des enfants dans une maison en location. Donc, dans sa tête, dans sa psychologie, déjà, c'est que l'homme meurt avant. Donc, parce que déjà, puisqu'on prend des charges et des surcharges, ça nous précipite très vite à la tombe. Or, dans la création de Dieu, mais attends, je vais m'expliquer. Entre un téléphone dur et un téléphone qui n'est pas dur, qu'est-ce qui doit mourir en premier? Entre un téléphone? Dur et un téléphone qui Oui. n'est pas dur, qu'est-ce qui va se détruire en premier? Celui qui n'est pas dur. Ah, c'est comme si tu me dis, entre un tank, un char de combat et une Peugeot, lequel qui va mourir en premier? C'est une Peugeot. C'est la Peugeot. Parce que c'est pas, l'homme a été fait dur pour vivre aussi longtemps, plus que la femme. Mais ce sont des conditions dans lesquelles on se met et surtout on n'évalue pas le genre des relations dans lesquelles on est. On commence à mourir très vite, très jeune. Tu meurs, tu laisses une À cause femme à cause à des jour, tensions à l'intérieur? À cause des tension, tensions. tout ça. Tu laisses une femme à jour, une femme actualisée, puis Android, quelqu'un va venir, même le mois que toi tu meurs là. Parce que tu es parti trop jeune. Or, dans la logique de la création, ça n'avait jamais été ainsi. Ce sont des problèmes et des charges émotionnelles, surtout des gens que nous ne connaissons pas. Nous faisons des choses par sentiment. Donc, la femme d'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui suit les orientations, qui ne cesse pas de voir Dieu dans son homme. Peu importe les temps,
peu importe le nombre de rapports sexuels qu'ils ont, peu importe la nudité, c'est toujours que ça, c'est Abraham. C'est l'ami de Dieu. Ça, c'est un tel. S'il dit, parce qu'il a prié, moi, je vous dis, si j'ai été marié aux États-Unis, quand j'aurais dit à ma femme, on va aller au Canada, frère, je ne serais pas ici. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais. Il m'aurait dit, oui, Cocasse. Ouais. c'est gay. Yeah, Tu veux qu'on yeah. abandonne cette maison, qu'on aille au Mhm. Canada. Or, quand Dieu me le disait, il a vu le coronavirus arriver, il a vu le marché de la construction s'effondrer, il a vu tout ça. Mais si j'avais une femme qui ne se laissait pas se diriger, ça ne pouvait pas marcher. Mais si c'est une femme qui se laissait diriger, vous allez dire, bon, écoute, j'ai fait mes valises, comme Sarah d'ailleurs, je vais te suivre, on va laisser l'Égypte, on va laisser le roi Abimelech, on va aller. C'est ça. C'est justement c'est ce qui manque à plusieurs femmes. Ce n'est pas une question de beauté, mais c'est une question d'être flexible au vent de l'esprit. Parce que vous pouvez être aujourd'hui ici, demain Dieu vous dit d'ailleurs, hein, d'aller dans une forêt. Tu vas prendre une femme qui est née en France, qui ne veut pas se laisser diriger, tu vas lui dire qu'on va aller dans la forêt de Mayombe, on va aller prêcher les pics. Mhm. Mais professeur, ce que vous êtes en train de dire là par rapport aux femmes, mais ça remonte dans la Bible, ça remonte quand même à loin. Vous avez donné des exemples pour la femme qui se laisse diriger, mais pour, pour toujours aller dans le même sens de ce que vous dites, quand on regarde bien, plus grand ou plus on avait affaire à des serviteurs qui faisaient des exploits, et plus ils étaient seuls. Élie, Élisée, Justement, Jonas, Isaïe. Esaïe, Paul, Bon, comment ça s'appelle? Pierre et les autres, ils étaient mariés avant que Jésus n'arrive. C'est pas forcément Non, pareil. mais non, non, attends. Ils étaient mariés, mais ils étaient obligés de sortir de leur mariage pour servir Jésus. Et c'est cette partie des choses que les gens ne disent pas. Mhm. C'est Ah cette bon? partie des choses que le pasteur ne prêche pas. Ils étaient sortis de leur mariage pour suivre Jésus. Oui, puisqu'ils ont laissé maison, femme, enfant Écoute, et Pierre, une famille. fois, il était Et oui, révolté. oui. Il dit que nous, on a laissé nos Mhm. familles. Qu'est-ce que nous, on va gagner? Il a dit, oui, 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 il a dit, on a laissé nos familles, effectivement. Et qu'est-ce que nous, on va gagner? Parce que, tu vois, Mhm. le problème est que quand nous prêchons l'évangile, Mhm. nous prêchons que la partie que nous voulons voir. Nous ne prêchons pas C'est l'autre partie que nous ne voulons pas voir. celle qui est facile à avaler. Nous prêchons Celle celle qui qui est est facile facile à à prendre. avaler. C'est ça, en fait. Mhm. Et c'est ça, Mhm. en fait. Nous ne prêchons pas l'évangile avec un point de vue biblique, mais avec un point de vue personnel. Et tirer la corde de notre côté. Mais en réalité, toutes ces personnes-là ont abandonné leurs femmes pour suivre Jésus. Et même Jésus est mort, mais ils sont restés dans cette vie-là. Ils allaient rendre visite à Mhm. leurs femmes et ils revenaient. Juste pour dire quoi? Pour dire que il y a plusieurs processus. Moi, je l'ai dit parce que j'ai vu des femmes être éliminées. Ce ne pas des femmes que j'aimais pas, ce sont des femmes qui me faisaient battre le cœur. Tu te dis vraiment en elles, je trouve vraiment. Mais un petit quelque chose, Dieu trouve déjà un obstacle. Tu sais, j'ai parlé très bien avec une femme. Mhm. Une fois, tout allait bien. Elle a eu de l'audace de faire une prière à Dieu. On disait que si l'on est, donne moins de travail à cet homme pour qu'il passe plus de temps avec moi. Mhm. Elle me l'a dit. Je lui ai dit, c'est une erreur que tu as faite. Tu n'aurais jamais dû dire ça. Tu n'aurais jamais dit. Au contraire, il fallait toujours voir l'intérêt de Dieu en avant, en lui disant, Seigneur, donne le plus de travail, même si je dois me priver, parce que des gens dans la Bible se sont privés de leurs enfants, même la maman de Samuel, il s'est privé de son fils pour les voir dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu arrives là où je suis. Si je comprends bien, si je comprends bien, je vais tourner ça en français facile. Est-ce que si je comprends bien, une femme qui est mariée à un serviteur de Dieu ne peut pas se plaindre du temps qu'il Ne peut pas, passe dans le ne peut pas, ministère? ne peut pas. Si c'était le cas, la femme de Moïse devrait le faire. Moïse allait 40 jours dans la montagne. C'est le beau-père Jéthro qui dit que non, écoute, moi je suis prêtre avant toi. Ça, il faut gérer ça, mais ça, il faut laisser d'autres personnes à gérer. Il ne se plaignait pas.
Effectivement, 40 jours de suite et d'affilée, 40 jours, 40 nuits sur la montagne, effectivement, Et il y il a de quoi était se sentir juge. seul. Il était Oui, juge en du matin plus. au soir. Donc, quand la femme d'un homme de Dieu les pousse plus vers Dieu, sont ces moments-là que Mhm. Dieu fait de cette femme-là sa femme. Il dort, écoute, papa, ça c'est 3 heures. Ah non, je vais dormir, je vais travailler demain à 6 heures. Non, 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 non. Chérie, quitte le lit, il faut prier, c'est ton heure. Mhm. Oh non, je n'irai pas prêcher tel peuple. Non, non, non. Parce qu'elle, elle est comme une intercesseuse. Ah, Mhm. pourquoi tu ne veux pas prier pour la sœur Intel? Il faut me prier pour elle. C'est juste une prière de quelques secondes. Il faut pas. Elle est comme une intercesseuse, tu vois. Il y a beaucoup de gens ici, c'est toi qui me les rappelles. Ah, ah, professeur, on va prier pour un tel, hein. Professeur, on va prier pour un tel. Tu me fais une pression. Oui, Tu me oui. fais une pression, tu me colles dessus, on doit prier pour un tel. C'est ça, normalement, le rôle d'une femme d'un serviteur de Dieu. Lui pousser Mhm. par rapport. Normalement, quand tu es un serviteur de Dieu, ça commence comment? Tu connais une femme, on va Mhm. parler 30 minutes aujourd'hui, demain on va parler 20 minutes, après demain on va Mhm. parler 4 heures, Mhm. après demain on va parler 5 heures, et puis elles sont fous de savoir si tu avais prié pour des gens ou pas. Elles sont fous, en fait. Elles sont fous. Elle voit maintenant son propre intérêt. Et c'est ça qui fait qu'il détruit beaucoup de choses dans la relation. Donc, il faut toujours mettre l'intérêt de Dieu en avant, même si c'était ton enfant. La maman de Samuel, quelqu'un qui était stérile, qui a eu un enfant, il va aller le laisser au temple. Il n'a même pas eu le temps de jouir de cet enfant-là. Mais De après, Dieu le lui a nourrir, de donné. l'éduquer jusqu'à sa maturité Oui, et tout. oui, voilà, le voir au moins parce qu'il était, elle se faisait mortifier, elle se faisait insulter pour ne pas avoir un enfant. Mais elle est partie le laisser. Parce que quand vous mettez l'intérêt de Dieu en avant, c'est ça qui ferait que vous soyez une femme particulière. Ah, il a eu 20 femmes, mais celle-là, parce que Dieu voit ses intérêts. Pour les âmes, Dieu s'en fout comment toi tu vas dormir, tu vas t'embrasser toute la nuit. Dieu s'en fout de ça. Ils s'en fout carrément. Lui, ce sont ses Mhm. âmes. Donc, quand tu trouves que Mhm. toi, tu deviens un motif pour que son serviteur aille en avant, automatiquement, tu fais partie de sa vie. Dieu ne t'écarte pas. Lui-même, Dieu commence à combattre pour tes intérêts. Moi, j'ai C'est dit à ça. cette soeur, j'ai dit que cette prière que tu as fait une erreur. Au lieu de se rattraper, elle me dit que non, j'ai une alliance d'exaucement. J'ai dit, écoute, moi, moi, je suis quelqu'un, si tu me parles d'une vérité, Mhm. c'est vraiment de Dieu, ça passe. Il y a comme quelque chose d'automatique. Tu vois, quand dans des rêves, quelqu'un peut dire la vie est un ange, mais ça colle pas, ça passe pas. Quelque chose qui c'est pas un ange. C'est ça. Je dis, tu devrais pas prier ainsi. Dans la même semaine, Dieu a commencé à parler contre elle. Mhm. Dieu a commencé à parler, à révéler maintenant des choses dans sa vie que je ne savais pas. Parce que je savais que c'était une erreur grave, puisque nous sommes censés donner notre tunique à Dieu, donner notre enfant à Dieu, prendre ton Isaac, aller les donner à Dieu, pour que tu restes vide comme ça. C'est ça, en fait, les dieux que nous servons. Donc, Mhm. ce sont des petites choses qui sont très, très importantes et j'allais à les souligner. Vous, femmes chrétiennes, si vous voulez avoir des coachs et des coachs des femmes qui sont chrétiennes, ils peuvent vous apporter des bases bibliques. Vos coachs-là vous prêchent deux choses. Ils vous prêchent le comportement. Il vous prêche les sexes. Les comportements et les sexes ne maintiennent pas l'homme quand il y a des facteurs spirituels, mon frère. Il y Mhm. a des femmes qui se comportent bien, qui ne font rien du mal, mais tu ne veux pas la sentir. C'est au-delà. C'est au-delà. C'est au-delà du comportement et des sexes. C'est au-delà du Mhm. comportement et des sexes. Si c'était les sexes, on serait tous avec des prostituées. Si c'était la cuisine et les comportements, on va tous épouser des services des restaurants. Mais ce n'est pas le Mhm. cas, en fait. Il y a des facteurs spirituels que ces coachs-là ne soulignent pas, en fait. Mhm. Il ne souligne pas. Il faut faire ça, il faut se laver, il faut donner au mari, il faut. Non, mais il y a des femmes qui font tout ça, qui dorment même une nuit, qui, lorsque Mhm. le mari entre à la maison, on lui coupe les ongles, mais ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas que ça. Donc, ça va au-delà. Donc, voilà pourquoi je vous dis toujours que écoutez les conseils, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement influençables que les réseaux sociaux nous ont montré à quel point la femme est influençable. Dans les passés, C'est on ça. ne savait pas. Mais les réseaux sociaux nous ont montré à quel point. Parce que les réseaux sociaux, c'est le C'est seul ça. espace où les femmes intellectuelles font les challenges des femmes bêtes, qui dans Mhm. la vie réelle, ils Merci. ne peuvent même pas causer. Une femme intellectuelle, il fait les challenges d'une femme bête. Mhm. C'est dans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui nous ont montré que les Chinois, les Africains, les Européens se comprennent dans les bêtises. Une Exact. femme chinoise, européenne et africaine
Mais si c'était dans l'unité, dans des affaires, je pense que toutes les femmes au monde seraient. Mais dans les bêtises, elles sont toutes alignées. Je voyais dans les TikTok là, c'est pas Ribarité, c'est nous. Même des Chinoises. Mais ça, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, c'est pas Ribarité, c'est nous. Même des Chinoises, même des Européennes. Mais comment est-ce qu'on peut s'accorder à s'adapter à des bêtises facilement et à se soutenir? Ah, ça, C'est les, c'est le pire, ça. c'est les réseaux sociaux qui nous ont montré le vrai visage. Je vous dis, parce que aujourd'hui, les femmes se plaignent, frère. De Se quoi? plaignent que non, euh, 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 les petites qui viennent aujourd'hui là, s'habillent pas bien, n'ont pas de respect. C'est quelle ligne, vous, grande sœur, vous avez donnée? Nous là, nos petits garçons ne peuvent pas être torse nu et poster des photos. Parce que c'est que nous, déjà, les grands, on ne tolère pas ça. En sous-vêtements. Petit temps en sous-vêtements photo. Mais ça dit que c'est nous les hommes qui vont t'insulter. Même si les femmes vont aimer, tous les hommes, nous, on va t'insulter. Donc, nos petits, déjà, ils savent qu'on ne se promène pas torse nu, on ne poste pas des photos en sous-vêtements. Nos petits les savent, on n'a pas besoin de leur faire asseoir dans une école. Mais quand toi, de la grande sœur, tu exposes tes fesses, et qu'attends-tu de vos petites qui ont des fesses plus meilleures que les vôtres? Vous rentrez maintenant en rivalité avec eux, ils ont un corps nouveau, vous avez un corps qui va à la retraite, et ils vont finir par gagner. Vous avez dit que ce sont des allumés, ce ne sont pas des allumés, vous les avez appris quelque chose qu'ils font mieux que vous. Parce que si vous les avez donné une ligne de conduite, ils vont suivre. Nos jeunes garçons suivent la ligne. Nos jeunes garçons suivent Ouais. la ligne. Mon fils ne va pas se réveiller et mettre une photo sous-vêtement. Il sait que je lui coupe la ration, l'alimentation, je lui coupe tout. Il ne peut pas. Parce qu'on impose une ligne. Et c'est cette ligne-là que les femmes ne peuvent pas imposer. Donc, on devrait voir un peu, je devrais un peu parler de ça parce que quand j'ai posté ça, j'ai vu des questions posées par les chrétiens. Je me suis dit, mais attends, quelle est la partie des choses que nous ne comprenons pas? Donc, c'était très Mm. important que je le souligne. On peut Merci, passer, professeur. je sais que quelqu'un a gagné quelque chose dans ça, mais on peut passer à Amen. une autre expérience. Amen, amen. Première expérience. Hier, Voilà, très bien. Bonjour, madame. bonjour frère Patrick, en espérant que tu vas bien. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai fait une prière sur un sermon que j'ai écouté toute la journée. Et la prière consistait à se repentir des péchés de nos parents et de nos ancêtres et de nous-mêmes qui auraient ouvert la porte aux entités qui bloqueraient nos vies et celles de nos enfants actuellement. Et je pense ce matin, oui, après la prière, oui, ce matin après la prière, euh, je m'endors et là je vois une statuette de la Vierge de Marie qui apparaît. Elle apparaît mais elle est au lointain, mais j'ai reconnu que c'est une statuette de Marie. Et là je me suis mise en mode de combat, genre quelle que soit ce qu'elle va vouloir faire, moi je vais la dégommer. Et je vois maintenant une petite statuette qui apparaît sur mon fils et qui semblait sortir de l'habit de mon enfant. Donc elle sortait de mon fils. Et la statuette de Marie qui sortait de mon fils c'est la statuette commune de la Vierge Marie avec le voile bleu, la Bible, la robe blanche et tout. Ça sortait de mon fils. Donc j'ai vu deux statuettes de la Vierge Marie sortir de l'habit de mon fils. Sur l'instant, je n'ai pas compris. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint, mais qu'est-ce que ça signifie? Et je me rends compte que sur l'habit de mon enfant, il semblait avoir des, euh, des dessins. Et quand je me suis réveillée et que j'ai encore interrogé l'Esprit Saint sur la signification, il m'est revenu que quand on avait baptisé mon fils, on l'avait consacré à la Vierge Marie et c'est cette statuette-là qu'on avait posée sur lui, qu'on avait posée sur son ventre. Voilà, c'est ce que j'ai vu ce matin. La sœur Hélène du Cameroun. Bon. Ici, si vous ne l'avez pas vérifié vous-même dans les spirituels, on avait dit aux catholiques que Marie, c'est un démon.
Ça serait un grand Hmm. débat. On allait nous balancer toutes les photos, Immaculée Conception, Ah, la, yeah, yeah. la Madone, je ne sais pas si la Madonna, tous ces noms Mhm. qu'on fait là. Marie, c'est un démon. Marie, vénérée dans l'Église catholique, c'est une entité qui habite dans les mondes des eaux. Parce que là, toutes les photos de Marie que vous voyez de l'Église catholique sont en réalité des sirènes. Si vous allez dans la magie blanche et que vous voulez invoquer une sirène, on va vous dire de chercher une photo de Marie ou d'une sainte de l'Église catholique. Tout à fait. On ne va pas vous dire de prendre un parchemin. D'abord, les parchemins, ceux qui ont des parchemins, ce sont des prêtres catholiques. Quand vous avez besoin d'un parchemin, si vous voulez les trouver dans la magie blanche, on va vous demander de contacter un prêtre catholique. Demandez tous ceux-là qui ont eu besoin de parchemins dans l'Église catholique pour leur cérémonie de magie. Ils ont été étonnés de voir que la personne qui leur demande ça leur dit d'aller trouver ça chez les prêtres catholiques. Parce que Marie que vous voyez dans l'Église catholique, c'est un démon. C'est une sirène. Elle habite Ouais. dans le monde Amistrong, dans le domaine marial, Marie de Marigouet. C'est une sirène. Et ce sont des démons, en fait. Si vous remarquez, l'Église catholique compte plus de 1000 saints. Si vous prenez votre Bible, il n'y a pas plus de 1000 acteurs. D'où viennent tous les restes là? Si on dit Saint Jean, Saint Pierre, Saint qui, je ne sais pas, Saint qui, les acteurs de la Bible, on n'a pas 1000. Saint David, Saint Samuel, toutes les personnes là, les saints là, les anciens là, on ne les prend même pas des saints. On Saint Moïse, ça, ils évitent. Ils sont toujours dans la nouvelle version là, les nouveaux là. Un saint tel, saint terrible. Si on prend, parce que les anciens testaments là, déjà, on ne les considère pas comme étant des saints. Les nouveaux testaments, on n'a pas 1000 personnes. Mais il y a plus de 1000 saints dans l'Église catholique. D'où viennent toutes ces personnes-là? Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des divinités. Parce que la Rome, vous voyez, en train de perdre son pouvoir. Il savait maintenant qu'il y avait un courant croissant. Il y avait un courant croissant sur la spiritualité. Ils ont dit que comme il y a maintenant une catégorie de gens qui s'intéressent à Jésus, parce que déjà, les chrétiens, au départ, on pensait que on était opposé au gouvernement du Rome. Que nous, les chrétiens, à cette époque-là, seraient susceptibles un jour de pouvoir renverser les pouvoirs. Pour éviter cette rébellion-là, ils ont rapidement accepté le catholicisme et les réformer, prendre toutes les divinités romaines, le basculer avec les noms des saints. Le basculer avec les noms des saints, qu'on puisse les adorer. Et vous allez voir qu'il y a des noms bizarres qui sortent là. Par exemple, prenons par exemple Saint Patrick. Saint Patrick de l'Église catholique. C'est qui Ouais. en fait? C'est Dambala dans les vaudous. Le serpent, Dambala, demandez celui qui pratique les vaudous. S'il veut Mhm. invoquer Dambala, il va avoir la photo de Saint Patrick. La photo de Saint Patrick, c'est la même photo invoquée par les prêtres catholiques à l'église. C'est celui-là le démon de vaudou, Dambala. Voilà pourquoi dans les vaudous, il y a un domaine qu'on appelle la Sainteria. Sainteria, ça veut dire que tous les saints catholiques sont remixés en forme de démons. Sont remixés en forme de démons. Donc, l'église catholique est en train d'emmener les gens à faire des pactes avec des démons. Mais ça, justement, les catholiques, d'abord, sont envoûtés, parce que pour être un catholique, il faut être envoûté, sont envoûtés, et ils ne peuvent pas être capables de voir cette vérité-là, parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Comme on dit, je les appelle toujours le levain et les blés. Ce sont les levains dans les temples de Dieu. Ce sont les levains dans l'église, parce que les levains et les bleus doivent être ensemble jusqu'à la récolte. Donc, vous ne pouvez pas séparer les levains et les bleus jusqu'à la récolte. C'est à la récolte qu'on va mettre les levains dans le feu et les bleus, on va les mettre pour les greniers pour servir au Seigneur. Donc, les levains, ce sont des chrétiens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas faits pour la vérité. Donc, en réalité, quand vous êtes dans la magie blanche, vous voulez invoquer une sirène, la première des choses qu'on va vous dire, trouvez la photo d'un saint, d'une sainte de l'Église catholique. Dès que vous en trouverez, c'est sur ça que vous verrez la sirène apparaître. Donc, toutes ces agglomérations-là que vous voyez là, c'est le monde des eaux. Moi, j'ai toujours mis des gens ici à défi. Si vous connaissez un prêtre catholique, posez-lui la question s'il ne connaît pas le monde Armstrong. S'il dit qu'il ne connaît pas le monde Armstrong, moi, j'arrête de prêcher. Il va vous dire qu'il les connaît, il ne voudrait pas vous donner les explications. Le monde Armstrong, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas dans la Bible. C'est un monde qui se trouve au-dessus de l'eau. Parce qu'ils savent, tout prêtre catholique sait que nous servons le monde Armstrong. Tous ils savent, même s'il vient à peine de commencer. Si vous avez un cousin catholique, posez-lui la question.
il va vous donner une explication bidon. Dès lors que ça ne se trouve pas dans la Bible, ça veut dire qu'ils sont rattachés à un autre monde. C'est un monde des eaux. C'est un monde des eaux. Voilà pourquoi vous allez voir que les catholiques, je dis bien tous les catholiques ont des problèmes de mari de nuit et des femmes de nuit. Tous les catholiques sont exceptions. Il n'y a aucun catholique que vous verrez qui vous dirait qu'il n'a pas ces problèmes-là. En plus, ils sont mangeables. Ils ont des saveurs. Il y a des catholiques sucrés. Il y a des catholiques qui ont des saveurs des lapins. Il y a des catholiques qui ont Ils sont mangeables d'une manière que tu peux pas. Tu peux pas. Il y a même des Français qui varient. Aujourd'hui, il va manger catholique lapin. Demain, le Noël prochain, va manger catholique cheval. Ils ont un goût terrible parce qu'ils sont mangeables. Ils ne sont pas dans une vraie spiritualité. Et quand vous les dites aux catholiques, ils veulent vous faire des débats sans avoir aucun argument biblique. Mais ils veulent faire des débats. C'est l'envoûtement collectif et l'envoûtement massif. Et c'est là où ils sont. Donc, vous qui faites ces choses-là avec vos enfants, sachez que ce sont des démons. Et aujourd'hui, grâce à la spiritualité chrétienne, vous avez su voir l'implication spirituelle de ces choses-là. Parce que si on l'aurait dit avec des mots, parfois la même sœur ici n'aurait pas cru. Mais avec les temps, avec la croissance spirituelle, aujourd'hui, ils peuvent voir que réellement ce qu'ils faisaient, c'était des démons. C'est ça le catholicisme. Donc, c'est tout ça. Moi, je suis content que vous les voyez de vous-même. Comme ça, je ne vais plus m'efforcer à avoir des arguments pour essayer de vous convaincre que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Parce que même la Bible n'arrive plus à vous convaincre. Parce que quand on vous dit de Mhm, montrer ce que vous faites dans mhm, la Bible, les catholiques, ils mhm, n'ont pas un verset biblique, mais ils veulent faire un débat. Au moins, mhm, mettez vos propres visions. Ça vous permet de savoir que telle cérémonie que j'avais faite, c'est dangereux. Ça introduit les démons dans la vie de mes enfants. Donc, faisons très attention, très, 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 très attention. Et dernièrement, je suivais même un documentaire en RDC. Il y a quelqu'un qui vivait là-bas, qu'on appelait Isidore, Isidore Bakanja. Isidore Bakanja, c'est un Congolais qu'on a canonifié pour être un saint. Et même lui-même, sa famille galère là, on ne sait même pas où est partie sa famille. Vous allez faire de lui un saint que les gens vont adorer. Mais c'est quoi ce délire-là? Lui-même, là, il est en enfer, et je ne sais pas, il est où? On l'a canonifié saint, et là-bas en RDC, ils ont leur saint. Saint Isidore Bakanja. Regardez-moi des mhm, délires comme ça. Quelqu'un lui-même. mhm, Voilà. Donc, c'est tout ça. Donc, ce sont des choses démoniaques. C'est les choses des mondes des eaux. Voilà pourquoi le catholicisme a facilement accepté l'homosexualité, parce que ce sont des fruits des mondes des eaux. Comment voulez-vous qu'un produit des mondes des eaux puisse combattre l'homosexualité? mhm, Il y a eu les Jeux mhm, olympiques, là, les choses que les Français ont mhm. fait. Vous avez vu les papes parler? C'est l'aberration la plus absurde qui soit. Voilà, c'est les œuvres des mondes des eaux, parce qu'on est dans les derniers, parce que la Bible nous dit que la dernière principauté que Jésus va affronter, c'est Léviathan. Dans Ésaïe Ouais, 27, il brisera ouais. la tête de Léviathan. Donc le Christ va combattre Léviathan. Léviathan, c'est les maîtres des mondes des eaux. Donc le Christ va trouver l'homosexualité, va trouver tout ça, parce que c'est les reins de Léviathan. C'est les dernières principautés que le Christ va briser Mhm, la tête. Donc c'est son règne, et il ne peut pas empêcher cela. Et moi, je suivais un documentaire où, dans ce documentaire, qu'on a révélé 80% des prêtres sont de l'homosexualité. 80%. 80 seulement? Oui, 80%. Ça, ce sont des gens qui ont accepté de confesser. Et un documentaire, là, j'étais en train de voir, mais c'est tellement choquant parce que c'est les produits des mondes des eaux. Vous ne pouvez pas leur séparer de cette réalité-là. Et c'est ça qu'on dit. Parce que pour beaucoup de chrétiens, quand on meurt, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, la mer rendit ses morts, le séjour des morts rendit ses morts, la mort rendit ses morts. Donc, il y a des esprits des gens qui descendent dans la mer. Tu sais, avec toute cette souffrance que tu as vécue dans ce monde ici, tu meurs Mhm, en l'air de te reposer, tu te retrouves encore dans les mondes des eaux pour renforcer des sirènes comme étant une esclave. Un c'est esclave. ça. Oui. Tu as déjà souffert, les temps de repos, toi tu es partout dans le monde des eaux. Il y a beaucoup des âmes que Jésus va encore venir, un chrétien mais qui passe par les mondes des eaux. Jésus viendra te chercher là-bas parce que tes alliances avec les mondes des eaux n'étaient pas coupées. D'où j'ai dit aux gens, la délivrance, c'est ici qu'on les cherche. La patience qu'on avait investie pour avoir des démons, et les premiers magiciens, ça n'a pas marché. Tu es allé au deuxième magicien, ça n'a pas marché. Il y a même des gens, même, parce que les magiciens les a demandé de faire une chose simple. Ils disent, ça, c'est pas fort. Il m'a dit juste de tourner derrière la maison. Moi, je veux quelque chose de fort. Il faut couper la tête. Et ils cherchaient quelque chose de fort. Quelque chose de fort implique des démons forts. Et quand il en est de sa délivrance, il veut faire comprendre aux gens,
Écoute, moi, j'en peux plus. Je peux plus, professeur. Je n'en peux plus. Attends, attends. Qui d'entre nous dira que quand tu faisais la magie, ça ne savait pas que c'était la magie? On ne savait pas la part des démons, mais on savait que C'est c'était ça. mauvais parce qu'on cachait toujours, parce qu'il n'y a personne qui va prendre son truc magique, qui va mettre sur la table. On les cachait. Tout ce que l'homme fait en cachant, il sait que ce n'est pas bon. Mais il ne savait pas quels seraient les prix à payer. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas me dire que, oh non, mais je ne savais pas. Non, on savait. Arrêtons de mentir. On savait que ce qu'on fait, c'est mauvais, mais on ne savait pas quel prix à payer. On savait parce qu'on ne le faisait pas publiquement, on les faisait en cachette. Qui va dans une maison de marabout comme ça, devant, on va très souvent la nuit, non? Là, on ne Bien voit pas. sûr. Parce qu'on sait que Mhm. c'est mauvais. Donc, cette innocence-là, déjà, nous, dans ces groupes, quand tu arrives, tu dis que je ne savais pas, ça nous énerve déjà. On ne va pas prier pour toi. Tu es surpris des résultats. Mais il ne faut pas dire que tu ne savais pas. Si ce que tu faisais, c'était bon, tu n'allais pas les faire en cachette. Tu savais que ce n'était pas bon. Voilà pourquoi tu les dissimulais dans tes habits. Qu'on ne retrouve pas ton talisman. Qu'on retrouve parce que tu savais que ce n'était pas bon. Donc, c'est tout ça. Merci Seigneur d'avoir une fois de plus révélé. Je vous ai dit qu'avec ces groupes ici, on va mettre beaucoup des œuvres à nu. Beaucoup des églises vont être à nu avec leurs pratiques qui ne sont pas bonnes. Mhm. Parlant de cela, professeur, pour renchérir, le parchemin, le cierge, ce sont les prêtres, c'est chez les prêtres qu'on va le trouver. Aujourd'hui, on remarque quand même que beaucoup de prêtres sont dans des pratiques traditionnalistes. Prêtres catholiques, je précise. Mais Sont en prêtre train de... catholique est converti depuis quand? Toi, tu as déjà vu un seul prêtre Mhm, qui est converti? mhm, Un prêtre n'est pas converti, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. mhm, C'est quelqu'un qui est allé à l'école. On lui a appris mhm, on lui a inculqué les bonnes valeurs de la société, c'est tout. Un prêtre, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs de la société par rapport à un être humain normal. Mais il n'est pas converti parce qu'il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Son baptême, on l'avait lavé la tête. Il est converti depuis quand? Il est converti. Maintenant, Donc, c'est pas ça. maintenant, professeur, euh, au regard de la dernière publication qui a été mise en ligne concernant les sciences occultes, la partie de la franc-maçonnerie, elle ressemble étrangement à une cérémonie de consécration des prêtres et des religieuses. Vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Parce que la franc-maçonnerie est liée avec le Vatican. Dans la franc-maçonnerie, pour être dans la franc-maçonnerie, pour être accepté, il faut avoir un parrain, non? Tout à fait. Toi, tu peux prendre le baptême catholique si tu n'as pas un parrain. Non, non plus. Alors, ce sont les mêmes boîtes, Mhm, mais avec des fonctionnements différents. Ce sont mhm, les mêmes boîtes. mhm, Il y a même eu des cultes noirs où des prêtres se réunissaient avec les francs-maçons, faisant des cultes ensemble. J'avais des mhm, photos comme ça, je ne sais pas là où je les ai mis, hein. mhm, C'est la même boîte. C'est la même mhm, boîte. Ceux-là qui ne savent pas, ce sont ceux-là qui vont à l'église, qui vont à la messe plutôt, qui s'assoient, qui chantent et puis qui repartent chez eux. Mais ceux qui sont de la boîte savent que ça conduit à ça, ça conduit à ça. Ils savent. Ils savent. C'est similaire parce qu'on ne va pas perdre de temps sur ça, mais quand on va dans les non, détails, oui, bien sûr. parce que là, on est en train de dévoiler des œuvres occultes. Je veux aussi parler du catholicisme. Quand je vais parler du catholicisme, vous allez maintenant voir le fond du catholicisme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver cardinal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout, c'est là où on va voir que vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Des conditions remplies pour être tel, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le C'est ça. christianisme. On va compléter, on C'est va ça. enrichir, on va arriver dans toutes les religions, on va toucher toutes les religions du monde. On va parler de ça et tu verras. Donc, pour dire que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que si tu n'as pas un parrain, une marraine, vous ne serez jamais baptisé par les prêtres. C'est Ça, ça. c'est purement du catholicisme, de la franc-maçonnerie. Quelqu'un qui doit vous parrainer Ça dans ces mondes. marche. Hmm. Voilà, il y a trop à dire, en fait. D'accord. Deuxième expérience. Vendredi 12 septembre, il est 9h30. Hier, aux environs de 1h30, j'ai fait un rêve dans lequel je me suis retrouvée dans une maison où ma sœur était partie. Et bon, pour la petite parenthèse,
Ma sœur était partie chez une de ses copines pour passer quelques jours. Et bon, je lui ai autorisé en fait parce que je connaissais très bien les parents de la fille, je connaissais très bien la petite en question. Donc, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Et bizarrement, quand elle me disait ça, je me suis dit, mais est-ce que tu as demandé la volonté du Saint-Esprit avant de lui permettre de partir? Dieu même sait, je jure que la voix me disait ça. Mais bon, comme je connaissais les parents de la fille, bon, j'ai banalisé. Bref, revenons au rêve. Et dans ce rêve-là, je me suis retrouvée dans leur maison. Et puis, il y avait la copine en question qui cherchait à toucher le ventre de ma soeur. Et son projet, c'était de prendre le bébé, c'était de faire une fausse couche à ma petite soeur dans le rêve. Donc moi, j'ai intervenu dans le rêve et la petite, elle ne s'attendait pas à me voir dans le rêve en fait. Elle ne s'attendait pas à me voir. Et directement qu'elle m'a vue, elle a eu peur et j'ai contre-attaqué en même temps. J'ai dit, je libère le feu du Saint-Esprit contre toi. Et puis la petite, elle est tombée à la renverse. Quand elle est tombée à la renverse, je me suis réveillée. Et puis j'ai porté ma soeur en prière et tout. Tu vois. J'ai porté ma soeur en prière et tout cette nuit-là. Donc le lendemain matin, hier, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais merveille, si tu tiens vraiment à ton bébé ou à ta vie, fais tout pour rentrer aujourd'hui. Je ne veux pas que tu passes une seule journée de plus là-bas. Et bon, Dieu merci, elle m'a obéi. Et hier soir, quand je suis rentrée du travail, c'est comme ça qu'elle m'expliquait que, bon, euh, elle n'a pas voulu tirailler avec moi quand je lui ai dit de rentrer immédiatement parce que sa copine en question a eu un comportement très déplacé, qu'elle a eu peur d'elle. Et qu'en pleine nuit, pendant qu'ils étaient en train de dormir à 1 h du matin, sa copine là s'est réveillée pour lui toucher le ventre. Et par la grâce de Dieu, elle s'est réveillée en sursaut et puis elle a demandé à sa copine, mais qu'est-ce que tu fais à l'heure là? Pourquoi tu cherches à toucher mon ventre à l'heure là et tout? Donc, notre Dieu, il ne nous laisse pas tomber. Et tel que le professeur le dit, la vie, nous ne pouvons pas voir les gens et dire oui, je connais telle personne et tout. La réalité, c'est le spirituel en fait. Et moi, je n'ai jamais imaginé que cette petite, je ne sais même pas si elle est animée d'un esprit mauvais ou bien si c'est une sorcière, je ne sais même pas. Je ne pouvais même pas imaginer que cette petite pouvait euh, avoir une réplique spirituelle démoniaque parce que la manière dont je l'ai vue dans le rêve, c'était pas bon. Alors que c'est une petite très joviale, souriante, serviable, des choses comme ça. Donc, avec ce rêve-là, j'ai compris encore plus que je devais prendre plus au sérieux mes rêves et également de ne pas faire confiance aux gens physiquement et tout. La réalité, c'est tout autre. C'est dans le spirituel. Donc, c'est ce que je voulais enregistrer. La sœur Noémie du Bénin, Ici, on voit clairement que la sœur Noémie a agi comme bienfaitrice. bienfaitrice pour protéger sa sœur contre les avortements. Vous voyez l'implication spirituelle. Mhm. Pour elle, ça s'est passé une vision, un songe, mais en réalité, elle est en train d'empêcher une action qui est en train de se faire. Donc, l'implication, le pouvoir du monde spirituel, c'est quelque chose de tellement réel que quand ça commence à se répéter dans ta vie, tu deviens sérieux en fait. Même si tu étais un aventurier, mais tu deviens sérieux, tu dis, mais attends, j'ai empêché ça. Et quand tu entends les témoignages des gens, quelque chose que toi tu pensais être juste une vision, les gens te rapportent que tu l'as fait. Et puis ça devient, donc tu dis, ah, fait. Donc ce que j'ai fait là n'est pas, bon, c'est ce qu'elle vient de voir. Elle empêchait à cette femme-là de prendre la grossesse de son enfant. Et là-bas, physiquement aussi, ça se faisait, elle a voulu toucher. Donc au moment où elle a voulu toucher le ventre, la sœur Naomi était dans les spirituels pour empêcher cette action-là. Voilà pourquoi je vous dis que le pouvoir spirituel est un bien, est un luxe, est un trésor qu'il faut avoir. Vous voyez tous ces présidents que vous voyez, leur richesse ne vaut rien. Ce qui intéresse les présidents des républiques que vous voyez là, ce sont des grades spirituels. Parce qu'il peut être président, au Macron, mais dans les temples, il s'agenouille devant son maître. Dans la République, c'est lui votre président. Mais dans les temples là-bas, il dépend d'un maître donné.
qui lui donne des instructions. Et ils ont compris que le vrai pouvoir réside envers de ceux-là qui sont spirituels. Parce que même s'il n'est pas, attends, il y a une chose là, le frère Patrice pense qu'il se coupait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le frère Patrick a trop de combats ces derniers temps. Alors, est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, nous Allô? vous écoutons, professeur. Oui, Oui. parce que le frère Moi, Patrick vient de tomber. Ok, ok. Donc là, le deux, vous allez prendre le relève. Je vais essayer de jouer les audios, si j'en ai, pendant que le frère Patrick essaie de se reconnecter. Donc, allô? Donc, je disais que, je disais que, attendez, j'essaie juste d'ouvrir mes expériences ici, là. Ok, open. Ok. Ah, c'est bien. J'essaie juste d'entrer dans mes applications pour voir les audios. C'est le quantième audio que le frère Patrick a joué. Le quatrième, le troisième? nous étions à la deuxième expérience. Oui, à la deuxième expérience. Donc, je disais ceci, que pour la sœur Naomi, cela apparaissait être juste une expérience. Être juste une expérience. Mais, automatiquement, l'action qu'elle était en train de faire spirituellement, elle était en train d'empêcher une action de se réaliser. Donc, c'est ça le pouvoir du monde spirituel. C'est ça le pouvoir du monde spirituel. Donc, vous faites des actions. Malheureusement, mon application ne veut pas s'ouvrir. Comment? Malheureusement, installation. Oui. Oh, malheureusement, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va basculer directement sur le. S'il revient, c'est bon. L'enseignement. Oui, s'il revient, L'enseignement. oui, s'il revient, c'est bon. Donc, je vais juste te donner l'explication de ça là. Parce que je n'arrive pas à ouvrir mon application. Ça ne veut pas ouvrir parce que je suis certainement en ligne. Oui, donc je disais que pour elle, c'était juste une action qui s'est passée dans les spirituels. Si sa sœur n'avait pas remarqué que. Ah, il est revenu. Oui. Si sa sœur n'avait pas remarqué que. N'avait pas remarqué cet incident-là, ne lui avait pas reporté ça physiquement, probablement la sœur Naomi ne se serait pas rendue compte du travail qu'elle a fait plus tôt. Vous voyez? Oui, elle ne serait pas rendue compte et elle aurait laissé ça comme ça. Même lorsque les gens ne voient pas ce que vous avez fait pour eux spirituellement, cela est valable. Vous les protégez contre les dangers. Et ce que tu as fait pour ta sœur, c'est ce que nous autres là, on fait pour la grande majorité des gens ici. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Ici, quand vous êtes dans ce groupe, il faudrait vous attendre à une délivrance à deux phases. Une délivrance spirituelle et une délivrance dans le monde physique. Donc, quand vous êtes ici, avec vos propres efforts, cherchez à être en contact avec la dimension spirituelle pour obtenir déjà une grande quantité de délivrance, qui est déjà 75%. Le 25% restant de la délivrance, c'est ce que nous faisons directement. Nous prions pour toi. Si c'est rien passé dans l'esprit, c'est fort et probable que quand on va prier pour toi, qu'on n'obtienne pas un grand progrès. Pour la simple raison parce qu'il ne s'est encore rien passé dans l'esprit. Donc, d'où prendre les enseignements d'ici au sérieux pour déclencher la délivrance dans les spirituels. Et plus important, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Moi, Patricio de Jésus qui suis ici, aucun pasteur ne m'a imposé les mains pour me délivrer. Toute ma délivrance de A à Z s'est passée dans les spirituels. Ce sont les anges qui venaient chasser mes démons. C'est l'Éternel lui-même qui me délivrait. Donc, la douleur des gens là, de marcher gauche à droite, de chercher des galeries, je ne connais pas ça. Moi, je me suis endormi, un grand païen. Je me réveille demain, un grand chrétien délivré. En une nuit, en 24 heures. Je n'ai même pas senti ça en fait. Déjà, on m'a délivré. Pourquoi? Parce que la Bible dit on donne que ce qu'on a. Si je dois refaire un schéma, je dois refaire le chemin que moi j'ai. C'est parce
par là que moi je suis passé. Donc c'est ça, voilà, quand je vous dis, je vais encore répéter, moi je n'avais pas de réclamations avec vos petits démons Métatron, Intel, des démons Fungaluko, non, je n'avais pas ça. Moi j'avais Satan. J'avais Satan. Mais ma délivrance spirituelle a marché à 200%. Et je suis là devant vous. Et je suis même celui qui met les bâtons dans les roues de Satan. Pour vous dire que la délivrance spirituelle est tellement efficace. Ne ratez pas les phases. Entrez dans les enseignements. Insistez dans les enseignements. Mangez. Cherchez. Faites-vous violence. Obtenez une grande partie des délivrances au niveau spirituel. Et c'est ça la particularité du groupe spiritualité chrétienne. On peut vous donner une délivrance VIP pendant que vous êtes dans votre lit endormi. Service à sommeil. Non, on vous livre pendant que vous dormez. Que demande le peuple, comme dira la sœur Jenny? Et c'est ça que vous devez, parce que c'est la partie la plus facile. La partie physique, là, vous tombez, une belle femme, vous faites le visage d'un démon. C'est vrai, on ne rit pas, parce que, bon, voilà, c'est notre travail, mais quelque part, on dit, ah, ces démons étaient filaires, parce qu'on on les voit dans ton visage. Parfois, ne nous livrez pas ce spectacle-là. Contentez-vous de recevoir une grande partie spirituelle dans l'esprit. Et quand vous verrez, on va poser les 25% là qui manquent. Donc, ne prenez pas les enseignements d'ici à la négligence. Insistez, insistez jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Ça, parce que c'est comme ça que moi, j'ai été délivré. Et si vous avez moins que moi, comment est-ce que cela ne peut pas être possible avec vous? Ça peut être réellement possible. Il ne faut pas juste créer cette barrière mentale. Pensez que la condition, la présence physique résout tout. Parce que si vraiment je peux m'asseoir aujourd'hui, chaque matin quand je me réveille, vous faire l'état des travaux spirituels que j'ai fait, j'ai été. Comme nous avons un peuple chrétien qui ne comprend pas les choses, demain on va me diviniser. Je serai comme un Branham. Je ne veux pas ça. Voilà pourquoi on sait, moi, si je dis, c'est parce que vous avez vu. Parce que vous avez soupçonné. Dans 80% des cas. C'est rare que je dis que j'ai été chez un tel. Parce que pourquoi? Quand vous faites ça, comme ce sont des choses qui ne sont pas beaucoup courantes, vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais les générations qui viendront, c'est là où viennent les problèmes. Oh, Patricio était Dieu. Ah, moi-même, je n'ai pas encore mangé là, je suis en train de galérer, j'ai faim là, moi, Dieu là. C'est que Dieu là, vraiment, donc Dieu là, c'est démodé. Cela arrête, mais ils ne comprendront pas ça. Ils vont te mettre, tu vois, devenir comme Philippe, je ne sais pas, Kakou, ou des gens qu'on divinise là, ou des Simon Kimbangu. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas un Dieu, je suis un humain qui vit de la grâce du Christ. Donc, pour éviter cela, voilà pourquoi je prends les soins de mes terres au maximum. Si vous avez vu, je commente. Si vous n'avez pas vu, c'est rare que je vienne vous le dire. Mais ce que la sœur Naomi a fait, et c'est ce qui doit être fait pour tout le monde. Vous protégez vos enfants. Ils sont loin. Il est même dans un accident de voiture comme ça, il va voir une lumière. Quand tu vas venir te raconter, tu vas dire non, moi j'ai vu dans les songes. Oh, dans la lumière que j'ai vue là, ce n'était pas un ange, c'était toi. C'est là que vous allez comprendre que vous n'êtes pas seulement les serviteurs de Dieu, mais vous devenez collaborateurs de l'œuvre de Christ. Amen. Vous devenez collaborateur de l'œuvre du Christ. C'est une puissance, c'est un pouvoir énorme, énorme que vous ne soupçonnez pas. Si ce n'était pas la sœur Naomi, sa petite sœur aurait perdu l'enfant. Et ce qu'elle a dit, elle a dit que non, je n'imaginais pas le visage. Moi, je vous ai dit, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez jamais aux apparences. De la même manière que l'apparence d'une personne ne montre pas qu'il est masturbateur, qui ne l'est pas. De la même manière, vous pouvez aussi voir qui est sorcier, qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, la majorité des gens qui viennent demander les délivrances ici disent qu'ils ont des démons. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est prononcé qu'il est sorcier. Tu penses qu'il n'y a pas de sorciers ici? Il y a des sorciers. Mais quand ils viennent ça, vous savez, nous on rit parfois parce qu'on sait, si tu ne nous le dis pas aujourd'hui, ta réussite et la douleur que tu vas subir va t'emmener à dire un jour. Parce que si ton problème, c'est vraiment la sorcellerie consciente que tu fais là, que tu n'as pas envie de dire là, même si on te délivre contre les démons, par la porte de la sorcellerie, ces démons-là vont passer toujours, vont venir te fatiguer, jusqu'à ce que tu aurais le courage de dire que oui, moi je suis conscient, sorcier conscient, c'est ma mère qui m'a donné, ma grand-mère, le premier jour j'ai mangé ça, j'ai livré un tel, mon nom c'est ça, c'est que... Quand tu n'as pas dit ce genre d'informations-là, tu te fais passer pour un sorcier inconscient, je ne comprends pas, professeur, je rêve. Sache-le que tu te mets les charbons de bois sur la tête. Chaque fois que nous prions pour toi, ça hérite les démons.
Tu les as fait bastonner pour rien. En plus, ils vont revenir en force. C'est toi qui vas subir. Et puis, avec beaucoup de souffrance, un jour, tu vas venir, non, je suis dans la sorcellerie, j'ai mangé un tel. Quand tu vas dégager des informations essentielles, c'est là, moi, on voit les gens, tu vois, que cette personne, tu sais que cette personne est sorcière parce que le masque de la sorcellerie est sur son visage. Tu lui poses la question, il te dit que je suis inconscient, je ne sais pas, je rêve, il te fait semblant. Ok, tu veux blaguer avec le Saint-Esprit? On va continuer. Après, ils ont subi. Donc, le visage d'une personne ne doit rien vous dire. Ne vous fiez pas. Quand on a commencé les services des aveux, les frères Patrice, c'est quelqu'un qui se fie aux apparences. Quand quelqu'un parle à la fin, les frères Patrice te rappellent, dit, ah, la sœur est sincère, frère. J'ai dit, frère, il nous a menti. Ah, professeur, de quoi tu parles? J'ai dit, il nous a menti. Quand la sœur va venir avec la vraie version, oh, les frères Patrick souffrent. Quand la sœur va venir avec la vraie version, c'est là où le frère Patrick va se rendre compte qu'en fait, en réalité, il ne fallait pas croire aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Fiez-vous à ce que le Saint-Esprit vous dit. Parce que ça ne s'écrit pas dans les visages d'une personne que cette personne a tel problème. Ça ne s'écrit pas. Ça ne s'écrit pas. Je vois que l'émission d'aujourd'hui, vraiment, le frère Patrick, please update the last version of WhatsApp.